tous. Alors il est 7h10 et il est de bonne heure. Voilà, nous sommes dimanche, je vais attendre que vous puissiez arriver. Et je voudrais faire un love aujourd'hui sur vraiment le sentiment que l'on peut avoir sur le fait que rien ne puisse changer. Vous savez, ce fameux sentiment où on se dit, on a vraiment l'impression que les choses, elles ne peuvent pas bouger, que les choses, elles ne peuvent pas changer. Alors, il y a plusieurs choses. On peut se dire d'un côté que c'est que nous avons une croyance limitante, il y a quelque chose en nous il y a plein de facteurs qui se condamnent. On peut avoir l'impression comme ça de entre guillemets, de se condamner avec toujours cette phrase de j'y arriverai jamais. Les choses, on a vraiment l'impression que les choses, surtout c'est cette impression que les choses ne peuvent pas changer. Mais au final, c'est quoi qui peut pas changer, en fait? Pourquoi on se dit ça? Pourquoi on se dit les choses ne peuvent pas changer? Qu'est-ce qui peut pas changer? Est-ce que c'est la situation qui peut pas changer ou est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous, en fait, qui nous disons, en fait, on peut pas changer? C'est-à-dire que ce que nous sommes a créé ça et du coup, on n'arrive pas à se changer. Parce que finalement, notre intention, c'est quoi? C'est ça, c'est de changer. On veut. Pourquoi? Parce qu'on ne s'accepte pas tel que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'on croit que ce que nous sommes est dysfonctionnant. Et pour ça, sur quoi on se base? Eh bien, sur les situations, sur la réalité, sur ce que l'on vit, en fait. Enfin, sur ce que l'on prend comme le réel, qui sont justement d'avoir des situations qui ne bougent pas, qui ne changent pas. Et on a l'impression, du coup, que c'est nous le responsable de ça, que nous sommes ce qui crée cette situation de merde, et que voilà, et que ça définit, c'est si la situation en fait elle ne bouge pas, elle ne s'améliore pas, elle ne change pas, si la situation elle n'est pas à mon avantage, c'est que c'est moi, il y a un truc qui va pas. Et là on se dit effectivement dans ce genre de cas, il y a beaucoup le sentiment de culpabilité, c'est je suis coupable. Et en fait c'est je suis coupable, je me condamne. Et ce qui va être très intéressant, c'est que c'est comment en fait, du coup on se voit comme si on était en faute, comme si ce qu'on était en fait était même une faute. Voilà. Et ce qui va être intéressant, c'est évidemment c'est comment on traite son rapport à la faute, comment on traite son rapport à son jugement. Est-ce qu'on se donne des chances? Est-ce qu'on est bienveillant? Est-ce qu'on est tolérant vers soi-même? Ou est-ce que directement, dans notre esprit, qui dit jugement, dit en fait peine? Voilà, la peine, la condamnation, on doit payer pour nos erreurs, on doit payer pour justement ce que nous ne sommes pas finalement, voilà. Mais il y a tout ça en fait. Et puis il y a des personnes qui vont avoir fait ce travail sur cette culpabilité, etc. Mais pourtant, il y a des choses quand même et ressentent que ça ne changera pas. Alors moi, je voudrais là, ce matin, qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui ne changera pas, qu'est-ce qu'on se raconte, pourquoi on a toujours cette phrase qui nous dit ça ne changera pas, en fait. Parce que peut-être qu'au final, c'est peut-être pas la situation que l'on regarde, mais c'est nous, en fait. Et peut-être que c'est nous parce que la façon dont on fait les choses, on a l'impression justement qu'on les fait avec notre nature, avec notre naturel. Et qu'à partir du moment où on a l'impression qu'on est naturel, qu'on est complètement nous-mêmes, qu'on fait un truc et que ça ne fonctionne pas, alors, du coup, on se dit, ça ne peut pas changer. Parce que si je fais quelque chose qui est complètement moi-même et que les situations ne changent pas, alors j'ai pas d'autre issue. Alors on se dit ça, on se dit finalement ça peut pas changer. Donc pourquoi? Parce qu'on a eu vraiment cette impression qu'on a activé l'être que nous sommes. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus inconfortable que ce sentiment où tu as l'impression justement de faire un truc complètement en étant toi-même, mais vraiment t'es toi, t'es complètement toi-même, et en face t'as pas le résultat escompté. Ces situations-là, elles sont inconfortables, elles sont vraiment chiantes, parce que du coup, forcément, tu as l'impression que tu remets en question ton être.
puisque tu sens que tu n'as pas été dans une posture. C'est pas comme si, des fois, on fait des choses avec une posture, avec, voilà, et que quand les choses ne marchent pas, on sait au fond de nous que c'est parce qu'on n'a pas été soi-même, que voilà, voilà. Alors que quand tu sens que tu as été toi, que tu as été toi-même, en train de faire quelque chose, que tu y as mis ton cœur, que tu y as mis ton âme, et que ça ne fonctionne pas, c'est là où ça touche le plus. C'est là où ça touche le cœur. C'est là où ça touche vraiment cette sensation de, bah alors, si en étant moi-même, les choses ne peuvent pas changer, elles changeront jamais, en fait. Elles changeront jamais. Et ça, c'est important. Ça, c'est important de pouvoir comprendre ça, parce que moi, vous voyez, je fais plus partie de cette team-là. C'est-à-dire que si je fais quelque chose et que je le fais en étant vraiment moi-même, en étant moi, en étant dans mon cœur, et que les choses ne fonctionnent pas comme je l'entends, eh ben, ça crée un sentiment de déception encore plus grand. Il y a vraiment cette sensation abyssale de déception. Et c'est pas la même déception que j'ai essayé un truc, mais c'était pas complètement moi-même. Je sais que c'était pas moi-même. Voilà, c'était le truc de quelqu'un, c'est le truc de quelque chose, c'est parce qu'on m'a dit comme ça. Mais moi, au fond de moi, j'avais une autre perception, en fait. Et ça, quand tu ressens que tu as suivi ton intuition, quand tu te dis, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi ce qui me parlait, et j'ai été moi-même et les choses ne fonctionnent pas. Là, ça c'est dur. Ça c'est dur. Ça c'est chiant, c'est dur, ça fait peiner. On sent que on a vraiment de la... c'est là où on sent cette espèce de fatalité sur bah, les choses ne changeront pas, puisque j'ai été moi-même. Donc comment elles peuvent changer? Comment elles peuvent changer? Et ce qui va être très intéressant, c'est justement toute cette approche d'accueil de soi. Parce qu'il y a aussi le fait que quand on est des personnes comme nous, et je vous dis comme nous parce que j'imagine que les gens qui me suivent sont des personnes bah voilà, où on a un peu le même profil, et où on est cette sorte d'outsider, vous savez, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de nous autant cette partie où on ressent qu'on peut accomplir des grandes choses, et en même temps, il y a ce jugement permanent et très sévère qui est là tout le temps en train de critiquer ce que nous sommes et qui est des véritables freins, en fait. Et puis en même temps, il y a cette partie, en fait, de nous, les outsiders, où on a l'impression d'être tout le temps vrai, en fait. On a l'impression que dans tout ce que l'on fait, c'est notre cœur, c'est notre âme, c'est tout ce que nous sommes, en fait. On est très impliqués, on est très investis, en fait. Il y a beaucoup d'amour. En fait, on fait les choses dans l'amour. Il y a beaucoup de profondeur. Voilà. Et c'est vrai que quand vous mettez toute cette profondeur qui se met en œuvre, et que tu sens que c'est vraiment, que c'est toi, et qu'en face, ça ne fonctionne pas. Ouais, on se dit, alors je n'ai pas d'autre alternative. Je ne peux rien faire d'autre. Pourquoi on ne peut rien faire d'autre? Parce que on ne se sent pas être autre chose que ce qu'on est vraiment au fond de nous. Et c'est ça, en fait, qui ne changera pas. Moi, j'ai cette observation, par exemple, sur moi, où finalement, ben, effectivement, il y a des choses qui ne changeront jamais chez moi. Dans ma personnalité, il y a des choses qui seront toujours là. C'est plus fort que moi, je prends toujours, moi, j'aime bien les chemins de travers. J'aime bien sortir des sentiers battus. J'aime bien tout ce qui est en marge. C'est voilà, c'est naturel chez moi. C'est quelque chose qui va être... à chaque fois que tout le monde va à gauche, moi, j'aime bien aller à droite. J'aime bien. C'est plus fort que moi. C'est quelque chose qui est dans ma nature. C'est comme si, en fait, je ressentais que les mondes qui sont à côté des mondes, là où il y a... eh ben, était plus vivant, était plus intéressant. Ça suscite plus ma curiosité, en fait. Il y a un truc. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans les soirées. Moi, j'étais toujours celle
qui allaient créer ou même qui suivaient les contre-soirées, vous savez, dans les cuisines, où je faisais partie de ces gens où quand il y avait une soirée et en fait à côté, il y a un groupe de personnes qui est en train de faire une autre virée ailleurs ou des choses, mais à côté de la soirée, vous savez, et les lendemains, on se raconte et on n'a pas les mêmes, on était dans les mêmes soirées, mais on n'a pas vécu les mêmes choses. Et moi, vous voyez, par exemple, naturellement, j'ai ce positionnement-là, qui est d'aller toujours me positionner à côté des mondes, voilà. Mais c'est un autre monde. Mais celui-là, il m'excite, il est vivant, Mais évidemment, pendant très longtemps, je n'avais pas cette compréhension, j'avais pas cette cette observation et j'avais pas ce recul sur moi. Et pendant longtemps, j'ai pu penser que je me comprenais pas, j'avais l'impression que je faisais jamais comme les autres. Pourquoi mon être, il fait pas comme les autres? Pourquoi mon être, il a pas les mêmes idées que les autres? Pourquoi je suis pas la masse? Pourquoi j'ai pas... Et il y avait une autre partie de moi qui avait envie en plus. Mais naturellement, dans n'importe quelle situation, tu peux être sûr que je me positionne à part. Mais ce sentiment de à part, en fait, ce qui va être important, c'est comment on l'identifie. Alors oui, moi j'aime les marges, j'aime être en marge, j'aime aujourd'hui. Mais parce qu'aujourd'hui, je me suis complètement accueillie dans mon unicité, dans ce que je suis. Mais on va dire que ce qui ne changera jamais, parce que c'est ma nature, parce que ça n'a rien à voir avec mon conditionnement. Et vous, c'est pareil. Ça n'a rien à voir avec votre éducation, ça n'a rien à voir avec vos événements de la vie, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir en fait avec votre personnalité, ça a à voir avec votre originalité, ça a à voir avec votre être originel, si on peut dire. Excusez-moi, je prends un coup. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a la construction de notre être qui est fait, une partie est faite à travers notre éducation, nos conditionnements, etc. Et puis une autre partie, elle est originale, quoi. Elle sort de on ne sait pas d'où, elle est comme ça, de notre naissance, et elle nous positionne dans certaines idées, dans certains endroits, dans certains centres d'intérêt, sans même que en fait on est à la poussée. C'est complètement naturel. Moi je me suis jamais dit ah ouais, moi je veux être quelqu'un qui se positionne toujours en dehors des sentiers battus. Ouais, jamais je me suis dit ça, jamais. Ça a toujours été quelque chose qui était extrêmement naturel, qui a été plus fort que moi. C'était comme ça. Ma place, elle est où? Elle est en marge. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est de savoir, mais la marge, comment je vais la ressentir? Parce que si la marge, je la ressens toujours avec... Parce que pour être en marge, ça veut dire que tu ressens aussi l'autre. Hein, je vous en ai déjà parlé de ça. On ressent du coup l'autre, la norme. Ok? Donc, on vit à l'intérieur de nous avec ces deux espaces-là. Avec l'existence de la norme et avec la marge, en fait, ce qui va être hors de cette norme. D'accord? J'aime bien ce terme de marge et je vais vous expliquer pourquoi. Et ce qui va être intéressant, c'est de revenir déjà à soi, de pouvoir se comprendre et se pouvoir s'observer et se dire, est-ce que c'est moi qui... Est-ce que je suis... Quand je fais ça, est-ce que je me sens en réaction, en fait, d'une situation, ou est-ce que c'est, au final, c'est parce que je suis comme ça? C'est mon être, voilà. Moi, comme je vous ai dit, ben voilà, tout le monde allait à l'école, et moi, je fréquentais les gens qui n'allaient pas à l'école. Et si vous saviez à quel point je m'éclatais à ceux qui faisaient des écoles alternatives, mais qui sortaient beaucoup, qui faisaient des trucs. Enfin, vraiment, il y avait un truc qui était en dehors. Je me suis tellement marrée. J'ai vécu tellement de choses passionnantes, intéressantes, marrantes, avec des gens qui vivaient à côté des normes. Vous voyez, il y a un truc, il y a une excitation, il y a un truc qui vient me chercher à l'intérieur de moi, je peux pas m'empêcher. C'est comme ça, c'est plus fort que moi. Et je pense que peut-être que vous allez vous reconnaître. Mais c'est pas quelque chose que je recherche, c'est pas volontaire. C'est juste que je me place à cet endroit-là. Donc moi j'ai quitté l'école, j'ai quitté l'école au lycée et je me sentais hors
hors justement cette norme-là. Alors, et tout de suite, le parcours, il devient, le parcours, il devient, qu'on appelle ça, autodidacte, parce que finalement, ton apprentissage, la norme, c'est l'apprentissage de l'école, et là, tout de suite, mon parcours, il démarre avec un apprentissage qui va être autre que l'école, qui va être par mon expérience, par là où je vais me guider, en fait, vous voyez. Donc déjà, je démarre avec autre chose. Mais, vous voyez, moi, mes amis, par exemple, c'était des personnes, mes amis proches, hein, les gens que je fréquentais, étrangement, à ce moment-là, en fait, ça a été des gens qui suivaient l'école. C'est-à-dire que j'étais celle qui pouvait être en dehors des normes, mais qui fréquentait les gens qui étaient dans les normes. J'étais quelqu'un qui était dans différents mondes, en fait. Et en même temps, j'étais avec ceux qui aussi avaient quitté l'école. Donc, j'étais vraiment dans des espaces comme ça qui étaient multiples et qui faisaient qu'on ressent à l'intérieur de nous plusieurs mondes, donc plusieurs réalités et même plusieurs possibilités finalement d'avancer, de créer. Alors, c'est un peu comme quand on va à la boulangerie et qu'il y a plusieurs gâteaux et qu'on ne sait pas lequel choisir. C'est vrai que les gens qui sont comme nous, en fait, on a à l'intérieur de nous plusieurs réalités. Il y a plusieurs mondes et on ne sait pas trop lequel choisir parce qu'on ressent tous les mondes. On ne se ressent pas dans un monde que dans un monde à part. D'ailleurs, pour se ressentir dans un monde à part, il faut à l'intérieur de nous ressentir la norme. Sinon, on ne ressent pas le à part. Sinon, on ressent qu'on est dans le monde, point barre. Donc, il faut qu'à l'intérieur de nous, on ait les différents mondes, en fait. Et ça va être important de pouvoir le comprendre. Et donc, moi, ce parcours, c'est vrai qu'il a été, finalement, depuis toujours, il s'est positionné, je me suis positionnée, justement, en marge. Donc, la marge, mais ce qui va être important, c'est, est-ce qu'au final, dans ma vie, je me suis toujours ressenti à part? Oui. Est-ce que ce sentiment était vrai? Oui, il est vrai, je suis à part. Mais est-ce que ce sentiment m'a fait du bien? Non, il m'a jamais fait du bien. Je l'ai jamais accueilli. Alors aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais dans tout le truc de ma vie, j'étais quelqu'un qui, je m'en voulais. En fait, il y avait et je vivais l'excitation de tout ce que je vivais dans les mondes qui étaient les mondes à côté des mondes. Je vivais des trucs géniaux, mais en même temps, c'est comme si il y a des moments où j'en trouvais sa limite et que je ressentais, j'étais quand même tout le temps habitée par ce sentiment d'être à part, que j'interprétais comme un sentiment d'être isolée, en fait, d'être à l'écart. Et ce sentiment d'être à l'écart, finalement, il n'empêchait pas ma nature de vivre, puisqu'on ne peut pas empêcher sa nature d'être, mais il ne me faisait pas apprécier mon chemin. Il faisait me condamner en permanence. Parce que, quelque part, il y avait, quand on prend des chemins qui ne sont pas tracés, vous n'avez pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de... la masse n'y va pas. Et du coup, finalement, nous sommes, et c'est ça qui est important de comprendre, nous sommes des esprits ultra indépendants. On est ultra indépendants parce que même si on aurait envie de suivre la masse, même si on a parfois le sentiment d'être très influençable, pourtant, on fait toujours que ce qu'on veut à partir de... Parce que notre esprit, il reste indépendant. C'est-à-dire que, de toute façon, même si on se juge, même si on se critique, même si on est sévère envers nous-mêmes, même si on croit qu'on est influençable, au final, on ne l'est pas. On ne l'est pas, on va toujours prendre les décisions où on n'en fait qu'à notre tête. C'est le cas de le dire. On n'en fait qu'à notre tête. On va toujours quand même, de toute façon... et c'est pas les gens, en général, dans nos parcours, ce ne sont pas les gens qui nous empêchent. C'est nous-mêmes, avec nos propres jugements, en fait. Mais encore une fois, parce que on a... Et c'est une vraie richesse on s'en fout même si le monde entier va à gauche et que nous on a envie d'aller à droite, on ira à droite. Alors on ira à droite avec
on se jugera, on se critiquera, on s'énervera contre nous de ah putain pourquoi tout le temps, voilà pourquoi je vais etc. Mais on suivra notre volonté, voilà, parce que c'est notre nature, parce que c'est comme ça. Et on a cette chance de pas être des suiveurs. On a cette chance de faire partie peut-être entre guillemets d'une catégorie qui va être plus peut-être éclaireur. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est nous qui traçons des voies en fait, et ensuite d'autres vont suivre la nôtre. Mais on ne va pas suivre. Et si jamais on suit quelqu'un, de toute façon, ça sera une voie que la majorité ne prendra pas. Ça sera quand même des voies d'outsider. Parce que ce sentiment de monde à côté d'un monde, c'est notre nature. Et c'est quelque chose qui nous rend, qui nous épanouit. Sauf si on le prend comme un sentiment d'être isolé, d'être à l'écart. Et vous savez, c'est Jean-Luc Godard qui disait que en fait les marges c'est ce qui servait à relier les pages, vous savez, dans un livre. Et ben on peut se dire ça, c'est que c'est vrai que comme nous faisons partie des deux mondes, puisque nous portons les deux mondes en nous, c'est-à-dire qu'on peut fréquenter des gens qui sont dans les normes, ça ne nous empêche pas de créer des amitiés. Et en plus, je ne vais pas revenir sur on verra ça dans le programme Outsider, sur vraiment la perception de la relation et la qualité des relations qui sont toujours chez nous obligatoirement que profondes. On ne sait pas vivre des relations autres que comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de valeurs en jeu dans les relations qu'on peut avoir. Mais du coup, on est dans ces mondes-là et peut-être qu'on crée des ponts. Vous savez, nous sommes des personnalités qui créons des ponts entre tous les mondes. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui est que pour créer des ponts, on va utiliser quoi ? On va utiliser justement la qualité de la relation que nous avons avec les gens. Parce que les gens, en fait, on ne peut pas faire autrement que d'être dans du vrai, que d'être... moi, je sais que voilà, les relations superficielles, j'ai jamais pu faire ce qui parfois a peut-être rendu mon être parfois peut-être un peu très sélective, très sélective, pas intolérante, mais j'étais très axée sur les... J'ai toujours, même encore aujourd'hui, je suis très axée sur les valeurs parce que je ne conçois pas de relations qui ne soient pas profondes. C'est quelque chose qui... j'ai dû m'adapter, par exemple sur les réseaux, j'ai dû vraiment faire tout un travail de compréhension sur moi en me disant, sur les réseaux, ok, les gens, en fait, ils peuvent venir, ils s'abonnent et ils se désabonnent et ils peuvent juste prendre ce qu'ils ont besoin et repartir après et faire leur truc. Et ça, il a fallu que vous voyez, ça, il a fallu que ça a été un des plus grands travails, si je peux dire, que j'ai dû apprendre. Parce que moi, dans ma vie habituelle, je n'ai pas ça. Je ne sais pas ce que c'est que... moi, c'est tout de suite des relations qui sont profondes en fait, voilà. Donc m'en foutre de comment sont les gens, s'ils font comme ci, comme ça, comment ils peuvent me traiter ou machin, ou comment ils traitent les autres, parce que moi j'ai ça aussi, j'ai beaucoup, mes amitiés sont aussi beaucoup comme ça en fait, hein. C'est des gens qui traitent bien les autres personnes. Et je ne peux pas, il n'y a pas que moi en fait qui est en jeu. Mais comme je suis quelqu'un qui peut ne plus parler à une personne qui a fait du mal à une personne que j'aime. Moi, direct, je suis quelqu'un comme ça, je suis extrêmement entière, je suis quelqu'un qui prend parti toujours, j'ai pas ce truc de neutralité, c'est comme ça, c'est en moi, et j'aime ça. Aussi parce que c'est comme ça que je conçois en fait les relations. Je laisse rien passer, mais finalement j'ai pas grand chose à laisser passer parce que j'ai de toute façon ce truc où je vais rencontrer des gens, où je vais avoir des relations profondes. Et après je peux avoir des connaissances, des personnes avec qui par contre c'est vrai que à tout le monde je ne suis pas dans l'amitié, c'est-à-dire
Moi, mes copines à moi qui sont là depuis toujours, c'est vraiment des personnes avec qui je me livre, avec qui je suis... voilà, il y a vraiment cet échange-là. Le coaching m'a amené à... Mais même avant, c'est même pas le coaching, c'est pas vrai. J'ai aussi ces autres amitiés, alors qui sont peut-être que pour vous, on n'appelle pas ça des amitiés, c'est vrai, mais j'ai aussi cette autre relation qui n'est pas liée sur des échanges. C'est-à-dire que c'est pas relié sur moi, par exemple, qui vais me livrer ou quand ça va pas, je vais appeler ces personnes-là. Non, il n'y a pas ça. J'ai beaucoup de relations où ça va que dans un sens. C'est-à-dire, c'est des personnes où je sais que quand je suis avec eux, je suis là pour eux. Et c'est un positionnement que j'ai, que j'accepte. C'est comme ça, c'est en moi. Et voilà. Et je sais que beaucoup de ces personnes, par exemple, auraient envie de faire de moi leur ami, mais leur ami comme dans la vision qu'on peut avoir de l'amitié, c'est-à-dire où je vais me raconter, où je vais me confier, où je vais... Mais ça c'est pas... Ça, je peux pas. Ça j'ai pas ça. Pour vraiment que je puisse être dans une sorte de confidence, il faut qu'en face de moi, je ne puisse plus ressentir que je suis là pour la personne, pour elle. Vous voyez, il faut que je ressente autre chose. Et il y a beaucoup de personnes qui sont pas... qui n'ont pas envie, mais moi je l'entends et je le comprends. Elles pensent que oui, mais elles sont pas prêtes à m'accueillir dans ce que je suis moi de mon être. Elles vont pouvoir, par exemple, elles pensent ça, mais dès que par exemple, si je partageais les doutes que j'avais, si je partageais les endroits où, quand je suis énervée, dans ma tête, où je suis là, où j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut ceci, machin, eh ben, elles peuvent être déconcertées. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir envie d'être dans une amitié avec moi, mais en fait, elles ne savent pas que moi, avec mes amis, c'est même beaucoup plus moi qui vient me livrer. Voilà, elles ont un travail avec moi. Souvent, mes amis, c'est elles qui m'enlèvent mes pensées de merde, qui me rappellent à qui je suis. Vraiment, c'est un espace comme ça. Donc, je rencontre beaucoup de personnes qui, en fait, ne vont pas être intéressés par cette relation avec moi. Et c'est complètement normal, en fait. Moi, je l'accepte. Mais ça veut pas dire non plus que c'est pas profond. Moi, je ressens de l'amour énormément. Je ressens quand même de l'amour. Je ressens de l'amour à travers les personnes avec qui je sens que mon rôle, c'est d'être là et voilà, et de les guider, et de les amener à, etc. Et c'est pas de créer de la réciprocité. Hello Karim, team... j'ai démarré à 7h. Hein. Et ça, vous voyez, c'est aussi justement une construction d'une autre forme de relation. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, en fait, on vient créer, ça quand je vous ai dit qu'on est des éclaireurs aussi, on crée des voix. Ben moi, j'ai créé cette voix-là de gens qui me disaient, mais alors, si je suis pas une amie, je suis quoi? Je sais pas. Je sais pas, il faut pas le voir comme on crée une nouvelle forme de relation. C'est une relation dans laquelle il y a de l'amour, mais c'est une relation où moi je suis là pour toi en fait. Et la confiance que la personne va m'accorder, le fait qu'elle va m'appeler quand ça va pas, ou qu'elle va, etc. Et souvent ça va être ça. Les gens ils vont pas m'appeler pour aller faire la fête, parce qu'il y a une soirée. Non, ils vont de toute façon toujours venir à moi, de toute façon, que quand ça va pas, que quand il y a un problème. Ils vont pas venir à moi pour partager un moment autre que comment je peux transformer ma situation. Mais ça c'est quelque chose que j'ai complètement que j'ai appris à accepter. Je vous ai raconté dans mon précédent love, dans le love divin, là, ce positionnement où je m'opposais à mon positionnement d'ange gardien. C'était plus fort que moi, en fait. Vous vous souvenez de... Enfin, peut-être que vous n'avez pas vu, mais je crois que c'est dans celui-là,
ou je ne sais plus dans lequel. J'ai fait un love où je vous avais expliqué que je luttais contre cette identité en moi. C'est-à-dire que les gens, en fait, me voyaient comme leur ange gardien. Et moi, j'aimais pas parce que j'avais la sensation que, ah ouais, ben voilà, moi, j'allais faire mon parcours toute seule. J'allais faire partir de gens, faire partie de ces gens, justement, qui intervenaient dans la vie des autres. Et puis après, voilà, ben, je suis plus là. Et puis voilà, et puis c'est mon chemin. Mais ça me donnait un sentiment à l'époque d'être isolée, d'être... y avait ça. Et donc, j'ai mis du temps avant de transformer ce rapport-là et d'accepter que j'étais en fait en train tout simplement de créer une nouvelle forme de relation humaine, en fait. Parce qu'il n'y a pas que dans mon activité professionnelle que l'on crée, nous les outsiders, ceux qui créent des voix, il n'y a pas que dans le travail. Pas du tout. Il y a aussi dans nos relations personnelles. Il y a aussi dans nos relations familiales. On a des... On crée, et encore une fois, le principal frein, c'est le jugement et la non-connaissance de notre être. Voyez? Donc très tôt, moi, j'ai fait partie de ces gens qui intervenaient dans la vie des autres, et puis après, voilà, juste quand ils avaient des problèmes, puis après, il n'y a plus personne. Mais en même temps, moi, j'en ai jamais voulu aux gens de ça. C'est pas... Il y a plein de gens où, en fait, ça me faisait pas mal. C'était normal, c'était mon chemin, c'était comme ça. Et de toute façon, je voyais bien que je cherchais pas à vivre autre chose avec ces personnes-là. Et en même temps, il y a beaucoup de profondeur à être présente dans un moment où la personne ne va pas bien. J'ai cette fréquence où mes coachings, en tout cas mes focus, sont la plupart, hein, on va dire, peut-être 95% de mes focus sont des gens qui m'appellent dans des situations d'urgence. C'est-à-dire qu'ils vivent un truc là où ils n'en peuvent plus et ils veulent absolument bouger le truc. Et ils s'adressent à moi. Dans cette relation-là, il y a énormément d'intimité qui se crée. Il y a énormément d'amour à ce moment-là. Parce que quand vous avez quelqu'un qui vous appelle et qui, à un moment donné, qui vient se reposer sur vous, qui vient vraiment déposer ses urgences, ses peurs, sa gravité, elle vient ça, et elle vous a choisi vous, et des fois ce qui me surprend le plus c'est que c'est des gens qui me disent en fait je te suis depuis 3 ans ou depuis 2 ans ou depuis 4 ans, mais ils n'ont jamais commenté, ils n'ont jamais envoyé un message, rien. Puis un jour ils ont un problème et ils m'appellent moi parce qu'ils savent que moi à cet endroit là je suis la bonne personne. Mais comment on peut ne pas se sentir privilégié? Et vous savez, comme mes points de départ avec mes clients, ce sont ces sentiments, ce sont ces situations-là, eh bien, immédiatement, il se crée de la profondeur. Parce que je rentre dans une intimité. Je rentre tout de suite dans l'intimité de la personne qui me dit vas-y, là, tu vois, là, je peux plus, là, vas-y, aide-moi, quoi. Dans cet abandon. En fait, ils s'abandonnent à moi. Quand ils viennent en focus, bien sûr, ils s'abandonnent à moi et c'est très joli parce que moi je le prends comme une preuve de confiance, comme une preuve d'amour, et de toute façon ça interagit avec la partie de moi qui veut tellement que les gens soient bien, tellement que les gens soient heureux, que voilà, c'est ça qui va me donner le truc, vous voyez. Et donc à ce moment-là, c'est leur confiance qu'ils ont en moi qui va venir donner la place à ma vocation. En fait, ils vont me donner la place, ils vont me donner la possibilité en fait d'exercer en fait mon talent, ce que je suis, et d'exercer aussi, de mettre en pratique mon cœur. Et tout ça est fait à partir d'amour en fait. Donc quand ils viennent dans les situations, mais vous n'imaginez pas, et c'est pour ça que je voulais vous le partager, parce que quand je vois ça, ça me touche. Et je me dis, voilà, ça c'est profond. J'ai créé des relations profondes. Alors, là, je vous parle, c'est dans un cadre, ok, il y a de l'argent en face. Ok, ils payent une presta. Mais c'est pas parce que les gens payent une presta que ça enlève de la profondeur de la relation. Et d'ailleurs, voilà, pour moi, ça change rien. Qu'ils mettent de l'argent ou qu'ils en mettent pas,
ça change rien. Mon cœur, il se dit pas, ah bah comme ils ont de l'argent, comme ils ont mis de l'argent pour la presta, ah bah tiens, je vais les aimer encore plus. Évidemment que non, évidemment que non. Je fais partie de ces gens qui naturellement ont cette impulsion, en fait, de vouloir aider les gens. De leur apporter un meilleur, de leur dire à quel point ils sont plus grands que ce qu'ils sont. Ça m'anime, c'est ma nature, c'est aucun effort, c'est comme ça. Même quand j'étais salariée, que je faisais pas ça comme job, j'avais des jours qui étaient dédiés à ça. C'est comme ça. Mon talent à moi, c'est ce pouvoir-là de venir changer les choses dans la vie des gens. Ben, bien sûr. Et de le faire avec cet amour parce que je suis habitée par ça. Et les gens qui m'ont pris savent à quel point je check. Alors, ça a changé ou pas? Il y a quelque chose qui a bougé? Comment c'est? Je suis là. Voilà, c'est vraiment important. Et c'est pour ça aussi que les gens continuent à me suivre. Il y a une relation qui est profonde. Il y a une relation qui est là, qui s'est installée. Et vous sentez quand je fais des loves, cette intention de cœur que j'ai, parce que c'est comme ça, et c'est absolument sans aucun effort. Et c'est vrai que moi j'ai une espèce de prédisposition à aller vers aussi des gens qui ont cette dichotomie en eux d'avoir et le sentiment qu'ils peuvent tout, et en même temps ce poids de se dire putain mais il n'y a rien qui change dans ma vie et j'arrive pas. J'ai ça. J'ai ce truc-là. Et c'est vrai que je suis forte, je suis très douée. Alors, je ne sais pas si le mot est fort, mais c'est mon chemin. Ces deux endroits-là. Parce que moi, je crée ce pont-là, en fait. Voilà. Après, l'idée, je ne voulais pas faire ce love pour parler de moi et pour expliquer comment je suis. C'est pas tant l'idée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que évidemment, quand on est des outsiders, quand on est des personnes qui naturellement prennent des chemins qui ne sont pas tracés, que c'est naturel, il faut accepter l'idée que ce que l'on crée n'existe pas. Et que du coup, on n'a pas forcément les mots, qu'on n'a pas forcément la compréhension, et surtout, qu'on n'a pas forcément la vision. Voilà. Je sais que... Mais ça n'empêche pas d'avoir l'esprit clair. Parce qu'en fait, c'est pas tant l'esprit... Enfin si, l'esprit, il est clair, parce que l'intention de cœur est claire. On sait ce qu'on aime. Et savoir ce qu'on aime, et connaître nos intentions vis-à-vis d'une situation, c'est ça qui va être notre vision, en fait. C'est ça qui va être notre vision. On n'a pas besoin du plan de savoir comment les choses vont se passer. On n'a pas forcément besoin de ça. Mais notre intention de cœur, c'est ça qui crée cette clarté, en fait. Mais souvent, ça ne va pas être compris. Je fais ce programme pour ça. Bien sûr, Outsider. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait il y a déjà 4 ans. Je ne sais pas. J'ai fait Inestimable, qui était déjà un peu dans le même mood, mais pas autant. Là, c'était vraiment concentré sur aussi le professionnel et ce qu'on avait à l'intérieur de nous, qui était inestimable. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, donc moi, j'ai créé, je peux dire que factuellement, j'ai utilisé ce qui était à l'intérieur de moi, dans ma nature, qui étaient les relations profondes. Et les relations profondes, c'est pas uniquement que, où on se raconte tout, c'est pas ça. C'est la sincérité du lien, en fait. La sincérité du lien. Eh bien, il y a plusieurs formes. Donc, moi, j'ai créé plusieurs formes d'amitié. Voilà, parce qu'on fait partie de ces gens qui créent des nouveaux moules, on va dire, qui créent des nouveaux mouvements, qui créent des nouvelles trajectoires, qui créent des nouvelles routes. Voilà. Donc, on n'a pas encore les mots. On ne sait pas on sait pas. On sait juste que les choses se créent. Et même si on ne sait pas exactement, ouais, moi, souvent, c'est parce que on m'a dit, mais alors, si je ne suis pas une amie, je suis quoi? Et c'est là où, effectivement, on se dit, attends, on va poser. Ok, je vais poser les mots. Eh ben, je accepte, je suis je suis peut-être juste une fée. Voilà, un ange, je suis une providence, je suis juste une rencontre qui intervient dans ta vie à ce moment-là. Et c'est tout, en fait. Et d'accepter, en fait, d'autres formes de relations humaines.
d'autres formes de relations humaines, des formes, et ce n'est pas parce que on n'est pas dans des amitiés qu'on ne ressent pas une certaine réciprocité. Moi, je ressens la réciprocité par le biais d'être choisie comme celle qui, à un moment donné, va aider parce qu'il y a une situation qui est pas simple, qui est vécue, et que la personne, elle se dit, moi, je vais appeler Eden, parce que je sais. Et d'ailleurs, ce qui est le plus joli, c'est, je pourrais presque en faire un livre de ça, c'est comment les gens viennent à moi. Et c'est alors que ça fait des années que voilà, il n'y a pas un commentaire, qu'on n'a jamais conversé, ou que c'est tout cela. Et ben, ils ont une pensée pour moi. Soit ils ont rêvé de moi, soit ils ont eu mon nom dans leur tête, soit il y a un truc, c'est spontané, c'est comme ça. Voilà, c'est beau. Moi, je trouve que c'est beau parce que l'information qui les amène à moi, c'est une information qui n'est pas intellectualisée, c'est une information qui est de cœur. Il y a quelque chose qui s'est construit parce que justement, ils m'ont suivi sur les réseaux, qui m'écoutent, qui voient comment je suis, qui ressentent ça et qui se disent, à ce moment-là dans ma situation, j'ai besoin de m'abandonner à quelque chose dans lequel j'ai plus confiance que en moi, puisque moi-même je n'y arrive pas à transformer la situation. Et ça, c'est de l'expansion de la confiance. Je sais qu'on apprend toujours à avoir que confiance en soi, etc. Mais avoir confiance en une autre personne que soi, c'est quelque chose de magnifique. Et quand vous êtes d'ailleurs à ma place, vous me permettez d'être à ma place. Vous me permettez de... Voilà, quand vous venez à mes programmes, bah vous me permettez en fait d'être à ma place. Ma place, elle est où? Ma place, elle est de celle qui veut changer les réalités de merde des gens, qui veut leur apporter, qu'ils ressentent qu'ils sont aimés, qu'ils ressentent qu'ils sont bien plus, qui veut transformer les choses et qui veulent en plus créer ce lien avec le fait qu'ils ne soient pas tout seuls, parce que ça a été avec quelqu'un. Parce que je sais que dans les programmes, j'ai à cœur qu'ils ressentent ma présence. C'est pas que ce que je dis, c'est pas que l'innovation de mes paradigmes. Non, c'est moi avec l'amour. Ben voilà, moi avec l'amour qui y a à l'intérieur de moi. Et quand vous venez à mes programmes, ben moi je ressens ça, je me dis, ah, ils me laissent ma place. Ils me laissent une place dans leur vie. Voilà, ils me laissent la place dans leur vie de pouvoir justement leur donner de l'amour, de pouvoir... c'est un petit peu moins d'eux et un petit peu plus de moi. Mais moi, j'ai la même chose, par exemple, avec Dieu. C'est un peu moins de moi, un peu plus de Dieu. Je laisse la place à autre chose, mais parce que je me dis que Dieu, il veut quelque chose peut-être encore plus que moi. Mes amis, c'est un peu moins de moi, un peu plus de mes amis. Pourquoi? Parce que mes amis, en fait, elles veulent encore plus que moi que je sois heureuse. Elles veulent encore plus que mes pensées de merde qui me limitent. Mes amies, elles veulent la totale pour moi. Elles veulent la totale. Elles veulent un bonheur de dingue. Mes amies, elles sont là. Elles sont jamais rentrées dans mes jeux de doute, jamais d'apitoiement sur mon... Jamais. Mes amies, elles sont... C'est elles qui vont être beaucoup plus frustrées que moi quand je réussis pas. Ou quand je suis pas là, elles me disent, mais attends, mais normalement toi là, t'es ailleurs, t'es là. Ouais, mes amis, c'est ça. Donc, à un moment donné, moi, je m'abandonne à leur amour. Parce que être un peu moins de soi et un peu plus des autres. Et quand on s'abandonne à l'amour de quelqu'un qui nous veut du bien, c'est extraordinaire. Et moi, je vous le dis, tous ceux qui achètent mes programmes, aujourd'hui, quand vous achetez mes programmes sur Eden Store, que ça soit les programmes en replay, que vous écoutez dans vos oreilles, que ça soit les programmes en direct, en fait, en faisant ça, vous me laissez ma place dans votre vie. Vous faites de la place à quelqu'un dans votre vie qui vous aime, qui a cette intention, en fait, de vouloir changer vos vies. Mon intention, c'est de toujours trouver, et vous me connaissez, voyez comment je suis voyez mes loves, comment je suis pas du tout avare de paradigmes, d'idées, de trucs, parce que je suis habitée par trouver les clés qui vont vous aider à transformer les situations. Et ça, c'est l'amour que je porte, qui est en moi. Et ça, vous savez, j'ai professionnalisé ce que je suis, c'est-à-dire que j'y ai posé un aspect financier, mais ça, je suis ça depuis toujours.
Je faisais mes vendredis BA parce que je ne pouvais pas m'empêcher. C'était comme ça, il me fallait du temps où j'étais dédiée pour les autres. Mon espace à moi, et ça n'a rien à voir avec un syndrome du sauveur, rien à voir. C'est de l'amour en fait. C'est de l'amour. C'est de l'amour à être dans la vie de quelqu'un et de pouvoir voir sa propre capacité à soi, de pouvoir en fait aider quelqu'un et contribuer à la transformation de sa situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et ça ne retire en rien le pouvoir de la personne. C'est juste que s'abandonner à l'amour, s'abandonner à quelqu'un qui nous veut du bien, s'abandonner à une personne qui nous veut du bien, c'est extraordinaire. Et quand moi je me suis abandonnée à la vie de mes amis. Je me suis abandonnée à l'amour de mes copines qui m'ont dit « Eden, deviens coach. Deviens coach. Eden, tu es une coach. Il faut que tu t'aies ça. T'as le truc. » Et moi, je dis « Mais non, ça t'est juste vous parce que je vous aime et tout. » Eden, tu aimes les gens. C'est elles qui me l'ont dit. Et moi, je dis « Non, j'aime pas les gens, j'aime que les gens que j'aime. » Parce que je me disais « Non, j'aime pas tous les gens. » Eden, tu aimes les gens. C'est comme ça. Et moi, je dis « Mais non, c'est... » Vous voyez, j'ai toujours eu beaucoup de résistance sur ces évidences. Vous voyez? Et ça, c'était quelque chose qui était important, s'abandonner. Et je voudrais que vous ayez une vision différente de mon programme. Je voudrais que mes programmes, vous les voyez comme je laisse la place à Eden, je laisse la place à l'amour que quelqu'un a en elle, de vouloir changer ma vie, interagir dans ma vie. Et ça, c'est important. Et peut-être que ça va à l'encontre de tous les discours qu'on dit. Mais je m'en bats les steaks, je m'en bats les bouts de ce qu'on se raconte. Moi, je vous parle de mon cœur. Je vous parle de comment je suis. Moi, je vous dis que quand je laisse la place dans ma vie à quelqu'un qui m'aime, plus que moi, je m'aime, parce que je me regarde dans mes pensées de merde, quand je m'abandonne à ça, quand je suis la personne, quand je dis ok, quand je suis même les décisions, comme là, je l'ai fait, avec les aventures divines. C'est quoi? Je me suis abandonnée à l'amour de mes abonnés qui m'ont dit Eden, ce que tu vis, on le vit aussi. Partage-le s'il te plaît. Continue à le partager parce qu'on le vit et que ça nous fait du bien. Et moi, je me regardais avec, mais moi, je me sens pas capable de faire ça, puis je sais pas, moi, ça me va pas, etc. Mais à un moment donné, il y a mes pensées de merde et il y a l'amour des gens. Et cet amour, quand les gens me parlent, ils me parlent avec amour. Quand vous, mes abonnés, vous me dites « Eden, ta façon de parler, elle nous touche. » Moi, je ne le crois pas. Moi, je me dis pas que j'ai une façon de parler qui touche au cœur des gens. Jamais je me suis dit ça. Pas du tout. Moi, bien au contraire. Je me dis, ouais, voilà, moi, je sais pas trop. Je fais des fautes de syntaxe, machin. Je sais pas si je suis claire, je sais pas si... Mais à un moment donné, je vais pas suivre ma voix. Je vais suivre celle du cœur, je vais suivre l'amour, la voix de l'amour des gens. Voilà, la voix de l'amour des gens. Et ils vont me guider. Et c'est comme ça que je vais faire. J'ai fait comme ça. Tous mes métiers ont été créés comme ça. Mon premier métier qui a été qui s'est déclenché en vocation pendant 13 ans, en fait, qui est justement dans le secteur des personnes âgées et principalement des personnes qui avaient des démences, Alzheimer et troubles apparentés. Eh bien, elle a été parce qu'il y a une personne qui m'a dit « Tu devrais être avec les personnes âgées, tu devrais. » Et moi, je dis « Mais non, et tout. » Voilà, si, tu devrais faire ça. Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle me disait avec tellement d'amour pour moi, alors que c'était une infirmière du centre de rééducation où j'étais, en fait, puisque j'étais moi-même en centre de rééducation. J'ai toujours senti ça. Quand ensuite, j'ai fait donc je l'ai écouté. Moi, j'avais quitté l'école, j'avais pas de voix, je savais pas quoi faire, j'avais pas de diplôme, j'avais rien à faire. Et elle me dit, vas-y. Et je lui dis, ouais, mais j'ai pas de diplôme, moi, je sais même pas comment ça fonctionne. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, mais on n'a pas quand il y a le cœur, quand il y a la passion, il n'y a pas besoin de diplôme. Je fais, ok, j'ai suivi ce qu'elle m'a dit. Pourquoi? Parce que moi, ma tête, elle me disait autre chose. Quand j'ai toujours suivi, en fait, mais d'une façon naturelle. J'ai cette prédisposition, c'est vrai, à suivre les gens qui m'aiment. C'est vrai. Parce que je suis l'amour. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli quand j'y pense au niveau de l'humanité parce que je sais pas, parce que ça me fait aimer les gens peut-être, parce que ça me fait aussi moi-même me dire j'ai envie d'être ce profil-là.
j'ai envie d'être ce profil qui intervient dans la vie des gens. Donc, je vous le demande, je vous le demande, mes programmes ne s'écoutent pas avec votre tête. Ils ne s'écoutent pas avec alors attendez, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah ouais, alors il faut que je change ça, comme si. Non. C'est ouvrez votre cœur et dites-vous que la personne qui est en train de vous parler là dans les oreilles, eh ben, c'est quelqu'un en fait qui tous les jours réfléchit à quelle clé, comment, qui pense à vous en se disant je veux qu'elle soit heureuse, je veux que la personne elle trouve. Quand je fais ça match. Mais vous croyez que ça match en fait? Moi je n'ai qu'une ambition, c'est que tous les gens qui font ça match trouvent leur âme sœur. Parce que je suis habitée par ça. Et c'est pas juste je dépose mon programme et puis après, m'en fous, les gens ils font avec leur truc et tout. Non, je sens que je suis investie, je sens qu'à l'intérieur de moi c'est. Voilà, et chaque fois que j'ai un témoignage de je viens de rencontrer l'amour, je viens de rencontrer quelqu'un, je suis heureuse, machin et tout, je sens que je suis à ma place. Je sens que je suis à l'intérieur de moi. C'est ok. Et ce n'est pas un syndrome du sauveur, c'est juste ma nature. Voilà, je n'ai pas besoin de ce job je n'ai jamais eu besoin de mon job pour faire du bien aux gens, pour intervenir dans les urgences, pour jamais, jamais, jamais. Et même, vous savez, vraiment, je racontais la dernière fois à une personne que dans ma première vie, à quel point l'amour, hein, à quel point c'est comme ça. Dans ma première vie, quand j'ai démarré dans mon métier d'outsider, dans mon premier métier, qui après a fait une vocation pendant 15 ans même, eh bien, quand j'ai démarré dans cette petite maison de retraite, j'avais 20 ans. Et quand je suis arrivée, en fait, bah, comme à l'époque, j'étais animatrice, j'avais pas de blouse, j'avais pas de... Voilà, donc, et j'avais un bureau, et voilà. Et donc, j'étais déjà à part. Excusez-moi, j'ai les poils de Santos qui sont en train de me chatouiller le nez. Et bref, et je me suis retrouvée face à de l'hostilité, c'est-à-dire que quand il fallait aller chercher les personnes âgées qui étaient en fauteuil pour faire des animations, etc., il y avait un petit groupe de salariés, de soignantes, d'auxiliaires qui en fait ne voulaient pas m'aider. Et elles me le disaient franchement. En fait, je me suis retrouvée comme ça pendant 1 an avec un petit groupe de personnes qui me disaient non, t'aide pas. Et donc je devais, moi toute seule, me débrouiller à aller chercher les personnes âgées, les amener aux animations que je faisais, etc. etc. Et en plus, moi je suis venue assez rapidement révolutionner tout de suite, parce que j'ai cette compréhension de la vie et de ce qu'on peut y mettre en fait. Donc ça veut dire que tu vois là où il n'y a pas la vie, et du coup j'interagis à cet endroit-là. Voilà, là où il n'y a plus le truc, là où il n'y a pas... C'est là où ça vient me chercher, parce que pour moi c'est comme si c'était pas dans l'ordre des choses, qu'il n'y a pas la vie là où qu'il n'y a pas de vie là où je la vois moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'appelle, bref. Mais elles avaient décidé, voilà, de me faire la misère, et j'ai beaucoup pleuré, et c'était très 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 dur. Mais c'est pas grave, je continuais mon chemin, parce que je continuais. Et puis un jour, il y a eu une d'entre elles a eu un problème et c'était vraiment en plus la chef celle qui vraiment était vraiment la chef de toutes les autres. Et du coup, les autres, elles voulaient pas. Et d'ailleurs, je l'avais déjà entendu dire non, toi, tu l'aides pas, tu vas pas l'aider, tu la laisses toute seule et tout. Et cette fille-là, en fait, un jour, elle a eu un problème de violence conjugale. Et voilà, il y avait de la suspicion parce qu'elle arrivait avec des bleus, parce que on avait trouvé de l'alcool dans son casier. Enfin, il y avait tout un tas de trucs comme ça. Et je vais pas m'étendre, parce que par respect pour de toute façon la personne, je vais pas m'étendre. Mais c'était compliqué, et voilà. Et vous savez, moi, je suis très sensible à ça. J'étais très sensible et c'est quelqu'un qui m'avait fait la misère pendant 1 an, etc. Mais à la minute où j'ai su qu'elle avait été victime de violences conjugales, à la minute où j'ai su, alors que j'aurais pu me réjouir de son truc, parce qu'elle allait être licenciée, elle allait être virée, parce qu'elle avait fait parce qu'on avait trouvé de l'alcool dans son casier, etc. C'était vraiment un truc hyper glauque.
je suis allée la voir. Et alors qu'on ne se parlait pas, on ne se disait même pas bonjour, elle me faisait des pires crasses, mais vous imaginez même pas. Et je suis allée la voir et je lui ai donné un numéro. Un numéro, voilà, et je l'ai aidée à se faire... voilà, je l'ai aidée, tout simplement. Peu importe comment. Je peux vous dire, c'est qu'à ce moment-là, je l'ai aidée à sortir de ça. Je l'ai aidée à trouver un centre qui soutenait les femmes battues. Et je lui ai parlé avec mon cœur sur qui elle était. Et je n'étais pas du tout, c'était, je devais avoir peut-être 22 ou 23 ans. Vous voyez, ça faisait peut-être 2-3 ans qu'on travaillait ensemble et qu'elle me faisait la misère. Hein. C'était vraiment... Et à ce moment-là, j'ai été la seule qui ne lui ait pas tourné le dos. C'est-à-dire que j'ai été la seule à justement être présente. Étrangement. Alors que j'étais celle avec qui elle combattait en fait. Elle m'avait fait des misères. Et donc je vois bien que mon cœur, que ma place, mon positionnement, il a toujours été en dehors, de toute façon, de tout ce que je pouvais me raconter des gens, de ma tête, de ceci. C'est comme ça. C'est ma place. C'est à cet endroit-là. Voilà. Et c'est quelque chose que, je vous ai dit, je vais rechercher. Si je sens que je ne suis pas utile, si je sens que aujourd'hui j'ai pas transformé de vie, que machin, je me sens pas... il me manque un truc avant de dormir, il me dit, putain, qu'est-ce que... Et je vais le rechercher. Alors soit ça vient à moi naturellement, soit je vais le rechercher. C'est ce qui s'est passé quand j'ai été salariée d'un gros groupe où alors ok, j'avais le super salaire, j'avais un poste où j'avais été débauchée, j'avais tous les moyens, tous les trucs ça, mais j'avais l'impression que ce que je faisais, c'était pas, il n'y avait pas la même utilité que quand on est sur le terrain, quand on change vraiment la vie des gens, etc. Factuellement, quand on voit leurs yeux qui changent et quand on voit une situation là qui se transforme et qui en plus les réconforte avec l'humanité parce que c'est un humain qui vient dans leur vie à un endroit comme ça alors qu'ils n'ont rien demandé, qu'ils ne sont pas forcément allés chercher cet humain. Et il y a un humain qui intervient dans leur vie et qui bouleverse en fait l'ordre de ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça, c'est magnifique, parce que c'est aussi l'enjeu, il est aussi l'amour qu'on a envers l'humanité. Et ça, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. C'est pas simplement d'aller bouger les situations. Non, c'est d'aller de toucher l'amour humain, en fait, de toucher ce que l'amour d'une personne qui vous connaît pas, voilà, ça change tout, ça change des parcours, quand on rencontre des gens qu'on n'a même pas demandé, qui arrivent dans nos vies comme ça, et qui, pour des raisons, pour aucune raison, parce que c'est l'amour, il n'y a absolument aucune raison, en fait, comme ça, va venir vous aider, mais pourquoi? Parce que votre vie, il n'y a pas que vous. Dans votre vie, il n'y a pas que vous. Il y a aussi des gens qui aiment intervenir dans la vie des autres pour les aider. Qui aiment ça. Et il faut leur laisser la place. Et tous les gens là, nous, coachs, accompagnateurs, mais même dans plein de métiers, évidemment. Qu'est-ce qui nous anime? C'est notre envie de bouger les lignes dans la vie des gens, en fait. On aime ça, on a ça à l'intérieur de nous. En fait, il y a ce sentiment de contribution au bonheur des autres est en nous. Alors, je ne sais pas s'il est dans le cœur de 8 milliards de personnes. C'est juste que, en tout cas, moi, dans mon expansion à moi, c'est pas dans le case professionnel. C'est en fait dans la case amour. Amour. Et comment l'amour, en fait, il faut que je le pratique. C'est de pratiquer l'amour. Comment je pratique l'amour? En aimant. En aimant. J'aime. Mais il faut savoir, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui déclenche l'amour en moi? Qu'est-ce qui déclenche un élan d'amour? Ouais, ce qui déclenche un élan d'amour, c'est quand c'est tout ça. Quand je vois des personnes qui sont dans des situations d'urgence, ça déclenche un élan chez moi. Ouais, bien sûr, ça déclenche un truc. Quand j'ai des personnes qui ne transforment pas, mais ils savent pas à quel point la frustration elle est pire chez moi que chez eux. Alors je ne veux peut-être pas que je dise ça par rapport à eux, mais ils s'imaginent pas. Et des fois c'est ok, attends. Et je me mets dans mon coin et je réfléchis.
c'est quoi la clé? C'est quoi le truc? C'est quoi le machin? Donc, et je continue. Et du coup, je fais je vais faire d'autres love. Je vais trouver d'autres paradigmes, d'autres trucs. Voilà. Et je ne vais pas m'arrêter à un sujet. Je vais me prendre tous les sujets. Pourquoi je me prends tous les sujets? Parce que je sais qu'il y a des sujets qui ne se résolvent pas sur le même niveau de conscience. Mais bien sûr, c'est pas comme ça en fait. Vous voyez? Comme par exemple, moi sur les réseaux, il y avait deux choses. Voilà. Sur les réseaux, c'est en faisant mon glow up. Voilà. Moi, avant, j'étais pas dans ma boîte, j'étais pas visible, comment dirais-je, comment on appelle ça, oui, j'ai pas un métier visible en fait, j'étais pas sur les, c'était par téléphone, etc. Et en fait, pour pouvoir ensuite m'épanouir dans les réseaux, moi, c'est par le biais de la transformation physique. C'est pas par le biais... Alors bien sûr, il y avait aussi le biais de ce que je pense, j'avais beaucoup déchiré, je vous avais raconté, je suis inintéressante, etc., etc. Mais mon épanouissement, il est passé par mon glow up, en fait. Et je l'explique dans le programme. Enfin, je ne sais pas si je l'explique dans le programme. En tout cas, je vous le dis là, en fait. Et vous voyez, vous venez sur mon... Regardez, j'ai fait, comment dirais-je, le nombre d'années que j'ai fait de radio, j'avais le même physique. Voilà, j'étais brune, j'avais le même style, le même physique, etc. Au moment où je me suis mise sur les réseaux sociaux, en fait, ça a déclenché en moi, si je voulais m'épanouir sur les réseaux, c'était par l'aspect du physique, par la beauté, par le physique, en fait, tout simplement par le physique. Voilà. Donc, je me suis fait un globe. Ça n'a pas été par une stratégie de business, ça n'a pas été par ça. Non, c'était, ok, bah, moi, il faut que... C'est venu enclencher une transformation physique. Voilà. Et ça c'est par là. Voilà, ça a été mon chemin. Donc pourquoi aujourd'hui, moi, mes loves, je traite tous les sujets? Parce qu'il y a des sujets que je vais aborder qui vont en fait venir régler une situation, mais qui n'est pas la même. Qui n'est pas par exemple, c'est pas, comme je vous ai dit, moi, Glow Up, j'ai fait un globe. Regardez mes premières à quoi je ressemblais quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Eh bien, très rapidement, j'ai changé physiquement, en fait. Et ensuite, j'ai complètement changé. Et j'ai déjà montré des photos. De toute façon, vous regardez, hein, vous allez sur mon Insta, vous regardez au début comment j'étais et comment je suis aujourd'hui. Voilà. Et quand aujourd'hui, j'entends que vous me dites que je suis de plus en plus belle, de plus en plus... Mais en fait, ce que vous voyez, c'est plus de lumière, en fait, tout simplement. Parce que la lumière, chez moi, elle se présente par cet aspect physique. C'est comme ça. Donc, on a chacun dans nos c'est-à-dire que dans nos cheminements, on a chacun en fait une voie. Le professionnel ne se règle pas toujours par du professionnel. Voilà. Moi, j'ai pu créer cette communauté, j'ai pu m'épanouir sur les réseaux sociaux, etc. Parce que je suis rentrée dans un process de beauté. Ben bien sûr, mais c'est profond, je l'explique dans Glow Up. La beauté n'a rien de superficiel chez moi, pas du tout, pas du tout. Bien au contraire, la beauté est quelque chose d'extrêmement profond en fait, et ça n'a rien à voir avec de la séduction. Pour moi, c'est comme un beau paysage. Je veux dire, je me tape pas, j'ai pas une excitation physique et sexuelle parce que je regarde un coucher de soleil. C'est n'importe quoi. En revanche, j'ai une sorte de... Il y a un truc qui est très attractif, il y a quelque chose qui est très attirant, il y a quelque chose qui est très... je sais pas, je sens quelque chose de divin peut-être. Je sens ça, en fait. Et ben dans la beauté, j'ai ce même truc-là. Et c'est pas... je suis pas sensible aux beautés... sensuelles, sexuelles. Je suis pas sensible à ces beautés-là, mais je vais être sensible à la lumière en fait, mais qui est générée par une beauté. Donc moi, bah forcément, je me dis si je vais sur les réseaux, que je me rends visible, bah, mon truc à moi, c'est d'être lumineuse. Et d'être lumineuse, c'est d'aller, comme je sais qu'on me regarde, c'est de trouver en moi cette beauté intérieure qui fait que à l'extérieur de soi, elle se ressemble en fait. Elle se voit parce que je suis sensible, moi, à la beauté. Oui,
Je suis sensible à ça. Je suis très sensible à ça. Donc j'aime quand c'est beau. J'ai du mal mais voilà, c'est ça. Après, encore une fois, la beauté, elle c'est quelque chose de très profond, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas... moi, je fais pas un truc sans filtre, ou je fais pas... je fais toujours attention si je suis coiffée, même si, voilà, bon là, j'ai mes racines, mais parce que j'attends que mes cheveux voilà, se refassent un peu une santé, donc je leur fais plus grand-chose pour pouvoir les... enfin bon, bref, peu importe. Je me rends, en fait, comment dirais-je, ce qui, moi, dans ma vision et dans le côté présentable. Et j'ai toujours été comme ça. Et ça m'a toujours réussi. Ça m'a toujours réussi. Quand j'ai eu une fois un appartement, en fait, j'ai toujours utilisé, par exemple, mon apparence pour avoir des choses. Mon apparence crée confiance. Le fait que je suis quelqu'un de soigné a toujours créé. Je vois, par exemple, un appartement que j'ai eu, c'était justement avant, j'avais monté ma boîte, etc. Et j'avais rien pour démontrer que j'étais sérieuse, en fait. J'avais pas de fiche de paye, je venais juste de le monter, j'avais pas de bilan intéressant. Mon dossier, il valait rien du tout. Il valait rien du tout. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, et ben, finalement, quand je suis allée me présenter, et je me suis fait, je me suis mise physiquement d'une façon qui montrait que j'étais quelqu'un qui était soigné. Vous voyez? Et du coup, la personne, dans l'appartement, comme il n'y avait que du parquet, et ben, c'est une des choses qu'elle a retenues. Mais c'est normal, elle me dit, en fait, je veux prendre vous, parce que comme je sens que vous êtes soigné, je sens que vous allez prendre soin de mon appartement, parce que il me tient à cœur, parce que c'est du parquet partout, parce que c'est très précieux, parce que ceci, parce que... Voilà. Donc moi, effectivement, c'est cet aspect... voilà, bah ouais, j'ai toujours su que mon physique, mais au-delà d'une beauté, hein, je vous parle d'une lumière, d'une présentation, en fait, a fait que quand j'ai vécu 2015 d'une façon, c'était 2016 où c'était compliqué, où j'avais perdu mon appartement parce que la personne, voilà, mon propriétaire le vendait. Et que moi j'avais pas envie de l'acheter, etc. Et que je pensais que bah voilà, j'allais vite en retrouver un 2 semaines après, et que finalement ça a mis 15 mois où j'ai squatté les canapés de mes copines, et en plus avec ma boîte qui fonctionnait pas, etc. C'était un peu compliqué. Qu'est-ce qui m'a aidé? Qu'est-ce qui m'a toujours aidé? Ce qui m'a toujours aidé, c'est que j'ai toujours gardé mes talons aux pieds. Toujours. J'ai gardé mes talons tout le temps. Personne ne soupçonnait ce que je vivais. Et en fait, physiquement, d'être tout le temps, de toujours bien m'habiller, ça m'a porté, en fait. Ça m'a porté. Il n'y a personne qui a soupçonné quoi que ce soit, à part les gens, voilà, chez qui je squattais. Mais, et surtout, c'est que, comme j'avais un laisser-aller dans ma tête, parce que je me disais, j'y arriverais pas à remonter, en fait, la pente, parce que j'avais perdu confiance, vraiment, parce que je me disais, mais ça pouvait pas m'arriver ce genre de choses, et ça m'est arrivé. Et ben, d'une façon naturelle, alors que, et vous pouvez demander à mes amis, à ma famille, ils m'ont connue dans toutes les situations, en fait, et il y a une chose, naturellement, que je n'ai jamais, qui s'est jamais laissé aller, c'est physiquement. Alors j'ai pu prendre du poids, ok, mais il n'empêche que je vais toujours m'habiller pour me sentir jolie. Je vais toujours avoir une tête où je me sens jolie. Si je me sens pas jolie, c'est pas possible. Moi, il n'y a pas le dimanche où je suis à la tête dans le cul, là, comme on dit, pas coiffée. Je n'ai pas de ça. Mais c'est naturel chez moi. Je suis incapable de me regarder dans le miroir et de pas venir sublimer. Voilà, je viens pas corriger, je viens sublimer. Ça, j'en parle dans Glow Up. Et donc, bref, moi, ça a été ma voie. Pour me sentir bien, il fallait que je me sente bien, il fallait que je me sente belle. Voilà, il fallait que je sente que c'est... Mais pas dans une beauté de séduction, c'était dans une beauté... Je sais pas, dans un truc qui, quand je me regarde, je me fais du bien. Voilà, c'est comme ça, c'est une beauté de quand je me regarde, je me fais du bien. Et c'est profond chez moi. La beauté est quelque chose d'extrêmement profond. Et donc, j'ai utilisé... Ça, c'est une voie que les gens n'utilisent pas. Voilà, quand on est outsider, on n'a pas ça.
et on n'a pas toujours le recul sur ce qu'on est en train de faire. On ne comprend pas toujours. On croit que parce que c'est du travail, alors il faut qu'on s'améliore dans ses compétences. Bah, chez moi, ça n'a pas été ça. Pour moi, ça a été, non, il faut que je me sente encore plus lumineuse, plus belle, plus... voilà, bah ouais, moi ça a été par là. Ça a été par là. Et quand je sais pas, la coupe de cheveux est ratée, ou quand la couleur me plaît pas, ou quand je suis dans, ça peut me mettre dans tous mes états, Et je vais être dégoûtée, et je peux pleurer, parce que ça vient toucher à mon âme. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je sais que je vous parle de ça avec mes racines, etc. Mais c'est parce que j'ai fait beaucoup de blond et que ça a abîmé mes cheveux et que je veux les récupérer. Mais voilà, mais je le fais dans une intention, c'est pas un laisser-aller, c'est parce qu'il y a une intention de rendre plus beau. D'accord? Même si par moment il faut passer par ce truc de foutre la paix à sa peau, à ses cheveux, à ses machins, pour redonner de la vigueur, on va dire, hein, d'accord, pour reprendre un peu qu'ils reprennent un peu de force. Donc, ben moi c'est ça. Quand je me sens belle, je peux tout. Quand je me sens, parce que je m'aime à ce temps-là. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais du coup c'est un amour conditionnel. Écoutez, je m'en bats les steaks, j'en sais rien. C'est pas conditionnel. C'est pourquoi j'aime le chocolat, pourquoi quand je me trouve belle, je me sens capable de tout. Écoutez, parce que c'est de l'amour. Voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. Moi, voilà, c'est comme ça. Par contre, c'est vrai que je suis pas du tout réceptive aux beautés sensuelles, sexuelles. J'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas réceptive à ça. Je suis pas réceptive au fait que de toujours se mettre, de montrer la beauté toujours à travers de la paillette, à travers des mous, à travers. Non, c'est pas mon chemin en tout cas. C'est pas mon chemin. Chacun son truc, d'accord, ce n'est pas juste mon chemin. En tout cas, mais je vais être réceptive quand même à de la beauté, mais pas de la posture, voilà, c'est juste ça. Mais ça voilà, c'est un espace. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, bah moi par exemple, si je veux faire un super bon love, eh ben, il faut que je me fasse jolie. Il faut que je me fasse belle, il faut que je me fasse. Après, moi, avec ma référence à moi, évidemment, parce que peut-être que vous aimez pas, peut-être que vous ne me trouvez pas belle, vous n'aimez pas mes cheveux, vous n'aimez pas ma robe, vous n'aimez pas mes bijoux, bien sûr, mais moi, il faut que je me sente là, ok, il faut que je me sente, voilà, il faut que je me sente belle. Et si je me sens belle, alors je peux dérouler. Voilà, je suis incapable et même si de faire quoi que ce soit, si je ne m'associe pas à ce sentiment de beauté. Et il est extrêmement profond. C'est mon chemin, c'est le mien, c'est ma vérité. Voilà. Donc, ce n'est pas, c'est pas un autre. Voilà, c'est comme ça. Et c'est quelque chose qui est naturel chez moi, puisque même quand je suis dans mes pensées de merde, quand rien ne va, quand en 2016, j'étais vraiment je pleurais tous les jours, je peux vous assurer que j'étais tout le temps pomponnée, tout le temps. Donc c'est dans mon naturel, c'est un truc que je ne force pas. Voilà, quelque chose que je ne force pas. C'est comme ça. Et donc, il faut pouvoir accepter que les outsiders, ils ont des chemins qui ne sont pas, même dans leur chemin de réussite, qui ne sont pas forcément les mêmes normes que les autres. Voilà, c'est comme ça. Comme, évidemment, moi, ma voie pour aller, entre guillemets, voilà, me rendre meilleure dans, par exemple, mes talents, eh bien, c'est en créant un alter ego. C'est pas en prenant de la formation, c'est pas en prenant des formations, c'est pas en prenant machin, c'est pas en faisant... D'ailleurs, j'ai fait, à part de l'hypnose, et j'ai vite vu que moi, je préférais être sur le canapé que celle qui raconte l'histoire, mais... voilà, c'était pas en me nourrissant de diplômes, de formations, c'est pas du tout mes chemins, pas du tout, ça n'a jamais été mes chemins, en fait, la technique, et pourtant beaucoup de gens me trouvent très technique, mais moi ça n'a jamais été mon chemin c'est l'amour, dans son, voilà, c'est quand j'aime quelqu'un,
je trouve les mots. Quand j'aime quelqu'un, je trouve le chemin pour elle. C'est clair. Et si je ne le trouve pas tout de suite, à un moment donné, je le trouverai, quoi qu'il arrive. Et sachez, vous qui m'écoutez, que tous ceux, si vous avez fait des choses avec moi et que vous avez eu l'impression de ne pas avoir transformé, mais si vous êtes là encore, alors que vous n'avez pas transformé, c'est que vous savez, vous connaissez dans votre cœur mes intentions. Et vous savez que quoi qu'il arrive, je ne lâcherai jamais. Je les trouverai. Toujours, et je les continue à les trouver, c'est clair. Mais peut-être qu'à un moment donné, votre chemin, il est peut-être à un moment donné d'autoriser la place à quelqu'un. Non pas dans le côté elle va venir me sauver, il ne faut pas faire des programmes en disant ça va me sauver. Pas du tout, c'est pas ça. C'est peut-être, ok, et si j'ouvre mon cœur, je regarde qui est Eden. Quand elle me parle, je sais qu'elle est habitée par l'amour. Qu'est-ce que ça me fait moi ? Et si j'écoutais les choses avec mon cœur et pas avec ma tête? C'est-à-dire que, ouais, génial, il y a plein d'innovations sur les paradigmes, mais et si d'abord je la voyais comme quelqu'un, waouh, comme quelqu'un qui me veut du bien? Qu'est-ce que ça changerait à ce résultat? Quelqu'un qui me veut du bien, waouh! En fait, c'est ça. Et Dan, quand elle fait Masterpiece. Masterpiece, c'est un programme pour les artistes. Pourquoi je fais Masterpiece? J'ai pas fait un programme pour les gens, les entrepreneurs, par exemple. J'ai fait pour les artistes. Pourquoi? Parce que je pense que l'art, en fait, c'est le vecteur qui a le plus d'influence. Voilà. Je pense que, chez moi, en tout cas, c'est comme ça que je pense ça. Je pense que c'est ce qui a, ça a plus d'influence que la politique, ça a plus d'influence que tout, en fait. Voilà. C'est vraiment les espaces qui, pour moi, fait bouger des populations entières, ça fait bouger les mœurs, ça fait bouger les mentalités, c'est à travers l'art. Voilà. Que ça soit la musique, que ça soit le cinéma, que ça soit... Voilà. Pourquoi moi, je suis pas une artiste. Je pourrais me dire ça, je fais pas de cinéma, je chante pas, j'ai pas, enfin vous voyez, j'ai pas. Après il y a plein de formes d'art. Moi j'estime que ce que je fais aujourd'hui c'est un art en fait, l'art de l'amour, de la transformation, voilà. Mais j'ai jamais posé d'étiquette sur ça et pourtant j'ai toujours attiré les artistes. Pourquoi? Parce que je les aime. Parce que j'attire beaucoup plus d'artistes en soi que d'entrepreneurs, où j'attire les entrepreneurs artistes. D'accord? Les entrepreneurs artistes. Parce que, en fait, donc les entrepreneurs qui vont vraiment utiliser beaucoup plus de la créativité et des positionnements dans le monde par rapport à tout un tas de choses et qui vont être dans la création, mais vraiment. Et pas forcément dans du leadership, pas forcément dans... ils ne sont pas là-dessus, en fait. Voilà, pas dans du management, pas dans les stratégies financières. C'est pas, voilà, c'est d'aller poser une œuvre, voilà, qui soit entrepreneur ou qui soit artiste, mais c'est une œuvre. Et moi, j'attire ce genre de personnes. Et j'ai jamais eu besoin de dire je suis une coach d'artistes. Et les artistes sont toujours venus à moi naturellement. Pourquoi? Parce que j'aime l'art. Parce que pour moi, c'est eux qui changent le monde. Voilà, c'est eux. Parce que c'est eux qui changent le monde. C'est eux qui changent le monde à grande échelle. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est eux qui changent le monde à grande échelle. Voilà, la bonté humaine change le monde dans des échelles plus personnelles, voyez, plus et qui change du coup globalement. On est d'accord. Ça, c'est vrai que d'une façon, comment dirais-je, dans les vies du quotidien, mais les mentalités, la puissance des arts, c'est incroyable. C'est l'humour, tous les messages qui sont passés par les humoristes, tous les messages qui sont passés par la musique. Ce sont des véritables... c'est et de la thérapie, et en même temps, ça bâtit le monde. Moi, je regarde ça. Je vois jamais à travers la politique. Je regarde toujours les artistes qui viennent bâtir comme ça le monde avec leur message, leur façon de faire. Ils viennent réunir. Les artistes, ce sont des gens qui ont ça en eux, qui est de réunir les gens. C'est quand même un truc incroyable. Donc, moi, j'ai tellement d'amour pour les artistes que j'ai pas besoin de dire coach artiste. Ils viennent naturellement parce que l'amour se reconnaît, c'est tout, point barre. Et c'est ça qui est génial en fait. C'est pour ça que je vous dis que l'amour, c'est développons nos... Enfin voilà, on développe tout par l'amour. Voilà. Donc, ils savent, et je n'ai pas besoin de le dire.
je n'ai pas besoin de le dire. Parce que de toute façon, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent à moi. Pourquoi? Est-ce que j'ai mis moi coach artiste? Non. Mais ils vont choisir moi. Parce qu'ils vont choisir quelque chose à l'intérieur d'eux qui leur dit elle. Pourquoi? Parce qu'au fond de moi, quand je les regarde, je me dis hey, pour moi, tu es la personne la plus importante du monde. Tu as entre tes mains et dans ton cœur la chose la plus influente du monde. Voilà. Qui est un art. La musique, le cinéma, l'humour, la peinture, tout ce que tu veux. Parce qu'il y a des peintures qui ont changé le monde. Il y a des musiques qui ont changé le monde, qui ont changé la face du monde. Il y a des films qui ont changé la face du monde. Vous voyez, moi, je suis tellement... Et comme moi, j'ai le truc de, justement, pas de changer... Si, de changer le monde. Si, parce que les outsiders, on a à l'intérieur de nous le changement. Il est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est en nous. Voilà. Donc, du coup, je vais forcément là où je sens qu'il y a du changement. Et c'est ça mon épanouissement. C'est mon truc. Voilà. Donc, et je trouve que l'art est fait tellement dans l'amour. Moi, pour avoir accompagné beaucoup d'artistes, je vois l'amour. En fait, ils ne peuvent pas faire autrement. Leur art est plus fort qu'eux. Ça les appelle. C'est là. C'est comme ça. Et même s'ils n'ont pas d'argent, pas de public, pas de machin, ils ne lâchent pas. Pourquoi ils ne lâchent pas? Parce que c'est dans leur nature. Ils sont faits de ça. Ils sont faits de ça. Voilà. Et sauf qu'à un moment donné, ils sont un peu trop rattrapés par tout ce qu'ils se racontent d'eux-mêmes, en fait. Mais moi, quand je les regarde, je me dis, mais si tu savais comment le monde a besoin de toi. Oh, mais bien sûr, en plus, donc, comme j'ai cet amour à l'intérieur de moi, et j'en parle dans Masterpiece. Hein. D'ailleurs, Masterpiece a été fait, je l'ai fait, encore une fois, en m'abandonnant à l'amour des gens qui me suivaient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée sur les réseaux, mais même avant, j'ai eu des artistes. Vous voyez, vous les connaissez, voilà. En plus, souvent, il y a beaucoup d'artistes qui ont parlé de moi dans leur art. Donc voilà, c'est comme ça. Mais quand je suis arrivée sur les réseaux, que j'ai eu encore plus d'artistes, ils m'ont dit à un moment donné, Eden fait une formation pour nous. Moi, à l'époque, je me sentais pas du tout... J'avais juste un amour pour les artistes. Mais je me sentais pas artiste. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais pas trop. Moi, je suis un truc hybride. Moi, je pense que je suis un peu... Moi, je suis de l'amour. Et voilà. Et du coup, je peux intervenir dans tous les domaines. Ouais, dans tous les domaines. Que ça soit sentimental. C'est ça. Moi, mon chemin, c'est ça. Donc, pas peine... Voilà, c'est une autre voie. Voilà, c'est le chemin de l'amour. Voilà, il y a quelque chose en moi. Et je ne peux pas aller là où je ressens pas d'amour. Voilà, c'est pas l'espace. Voilà, donc ça, c'est mon job. C'est comme ça. Donc je me sens, je peux me sentir, je sais pas si je me sens artiste ou si je me sens entrepreneur. Je me sens rien de tout ça. Je me sens être quelqu'un qui a de l'amour et qui a réellement, avec cet amour, sait que ça crée des choses. Voilà, ça m'inspire, ça me déclenche des trucs, ça me déclenche des choses, j'accepte pas de voir les gens malheureux, j'accepte pas qu'ils comprennent pas à quel point ils sont importants. Voilà, et comme aujourd'hui je veux voir, enfin c'est pas que je veux voir, c'est comme je suis persuadée que l'art, que les artistes, c'est eux qui changent le monde parce que leur art est toujours accompagné d'amour, bah évidemment, du coup, c'est là où je me positionne et ça arrive. Et eux, ils me disent, mais crée-nous une formation. Et j'ai créé Masterpiece parce que j'ai suivi. Alors que moi, si je me suivais dans ma tête, je me dis, mais moi, je vais pas faire une formation pour les artistes, je suis pas artiste, je sais pas comment ça fonctionne. Mais en fait, c'est faux. Je sais parfaitement comment ça fonctionne. Voilà. Et d'ailleurs, je suis quelqu'un qui, bah ouais, j'ai cette faculté-là pour les artistes. C'est comme ça, au niveau quantitatif, je sais faire remplir des salles, je sais faire vendre des trucs, je sais faire qu'il y a du monde, je sais faire... Voilà, c'est comme ça. Mais pourquoi j'ai cette facilité-là? Mais parce que, en fait, ils se rendent pas compte que j'aime tellement leur art, en fait, que je veux que cet art soit à sa place, en fait. Donc moi, quand les gens viennent à moi, c'est juste pour moi... ils me permettent à moi de pouvoir contribuer à ma vision, que l'art soit au premier plan dans ce monde, et l'art dans l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, c'est juste, je pourrais aller
démarcher tous les artistes en disant hey, laisse-moi s'il te plaît de la place dans ta vie parce que moi je crois tellement à ce que tu fais que voilà, moi je veux que ça soit là parce que je sais que ça change le monde, etc. Bien sûr. Alors en général, ça vient à moi naturellement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je vais... et que ils le savent, nos âmes le savent, nos cœurs le savent. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et ça, c'est ce qui fait que même quand les gens me suivent et qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec mes opinions, ou avec ce que je dis, ou avec etc., ou même comment je le dis, ils restent, ils continuent, ils sont toujours là quand même. Pourquoi? Parce qu'ils vont au-delà, parce qu'ils savent, ils connectent plus à l'intention que j'ai, en fait, qu'à la forme parfois que je peux utiliser pour poser des idées. Et ça, c'est un chemin d'outsider, évidemment, évidemment. Donc, s'abandonner comme ça, comme je m'abandonne aux gens, à l'amour des gens, voilà, et que c'est mes guides, bien sûr, voilà, toutes mes idées viennent c'est les gens, c'est les gens. Pensée de merde, c'est mon mec qui m'a dit maintenant on est sur les réseaux, tu commences à avoir du monde, il faut faire une formation de groupe. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux leur apporter en groupe? Et moi je me dis, bah je sais pas, moi je fais que de l'individuel, je fais pas du groupe, mais si, mais il y a bien quelque chose et tout. Mais ce que tu fais là, avec tes bouts de papier tous les matins et tout ça, là, c'est quoi là? Je sais pas, c'est ma méthode, ça c'est à moi, ça c'est un truc. Bah forme les gens à ça, si ça a changé ta vie, fais-le. Et moi j'étais là, mais non, c'est à moi, je vais pas apprendre les gens à faire des pensées, à déchirer ça. J'appelais pas encore ça pensée de merde. Et voilà, il me dit, bah si ça a fonctionné pour toi, faut que tu le fasses. Moi j'ai toujours suivi les gens qui m'aimaient. J'ai toujours suivi leurs idées, toujours. Et je trouve que c'est un chemin merveilleux. Et ça m'a toujours réussi. Ce qui ne me réussit pas, c'est quand c'est le temps que je mets à accepter les idées qu'ils me proposent. Voilà. Alors là, voilà, c'est comme, voilà, ça fait des années qu'on me demande un livre. Des années. Et moi, je suis là, oh, la flemme et tout. En plus, c'est pas mon exercice, etc. Mais à un moment donné, les gens, ils ont tellement envie pour moi de le voir parce qu'ils voient que c'est... ils veulent un livre de moi. Ben, ils finissent par le faire. Pour moi. Et c'est ce qui s'est passé pour mon anniversaire. Voilà. Voilà. Et j'ai laissé cette place-là. Comme moi, pour les artistes. Voilà. Donc, ils me laissent une place. Parce que j'ai tellement envie qu'ils réussissent, parce que je sais à quel point l'art peut changer les mentalités du monde. Je ne suis pas, pour tout vous dire... Alors vous allez me dire, ouais, c'est marrant que tu es sur les réseaux. C'est vrai. Je ne ressens pas, mais je ne ressens pas l'influence des réseaux. Pour tout vous dire. Je ressens pas que c'est une influence. Et pourtant, on dit les influenceurs, etc. Mais pour moi, ce que ça a simplement changé, c'est que c'est venu apporter un autre modèle, en fait, un autre chemin, un nouveau modèle de réussite. Mais je vois pas... Je le vois pas comme quelque chose qui vient changer la face du monde en termes de mentalité, pas comme ça. Par contre, l'art, la musique, les films, c'est pour ça aussi que je pense que j'ai à cœur que depuis le début, je parle de mon activité en parlant d'œuvre. Je dis c'est une œuvre, que j'ai envie de le voir comme une œuvre artistique quelque part. Bien que je me sente pas, mais une œuvre, voilà. Parce que pour moi, c'est la fréquence, en fait, des changements de mentalité. C'est la fréquence, en fait, des mœurs qui évoluent. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a quelque chose qui se fait naturellement et du coup, tu n'as pas besoin forcément de l'afficher. Donc pourquoi je vous disais tout ça? Parce que tout ça, je peux bien le vivre uniquement si j'ai une compréhension de qui je suis. Là, je vous en parle et avec beaucoup d'amour de mon parcours, beaucoup d'amour, voilà. Mais et de tous les voilà. Mais pendant longtemps, tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu avec des sentiments d'être à part, mais d'être isolé. Vous voyez ce que je veux dire? Être isolé. Et ça ne colle pas en fait. Et vous savez, en travaillant là sur Outsider, sur le programme, alors je vais essayer de ne pas spolier parce que je veux vraiment tout garder pour mes programmes, les paradigmes, etc. Mais je vais vous en donner un qui peut peut-être vous aider. C'est que déjà, la clé pour nous les outsiders, c'est l'amour. On ne réussit que parce que nous sommes dans l'amour. Et en fait, il n'y a aucune stratégie qui peut prendre, rien, tant que la clé de l'outsider, c'est en fait
de venir célébrer son unicité. Et c'est hyper important. C'est-à-dire de venir s'accueillir dans son côté unique. Dans son côté unique qui est justement de prendre les voies de marge. Alors, on y va sur les voies de marge? Vous savez, les voies de marge, d'être dans la marge, en marge de. Quand on prend une page, eh ben, les marges, c'est là où c'est le moins fréquenté. Mais on est quand même sur la feuille. Il y a une feuille et il y a des marges. D'accord? Donc, on fait partie du... On va dire que la feuille, c'est le monde. On fait toujours partie du monde. Sauf que la marge, c'est ce qui va être à côté des normes, à côté de là où il y a le plus de monde. D'accord? Mais les marges, qu'est-ce qu'on fait dans les marges? On y fait des annotations. Souvent, on y fait des annotations par rapport à ce qu'il y a à côté, sur les normes. Donc, les outsiders sont des très grands observateurs aussi. Des très très grands observateurs. J'en ai beaucoup parlé dans Dieu m'a donné la flemme, dans ce programme-là. Mais du coup, il y a de l'annotation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais et il y a une vraie vie qui se crée. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est déjà écrit et il y a tout ce qui se crée, en fait, à côté de ce qui est écrit. Et les outsiders, c'est ceux-là. C'est ceux qui écrivent dans la marge. Qui écrivent, en fait, à côté de ce qui est écrit. Voilà. Alors, parfois, donc forcément, ça va ensemble. On va ensemble. Pour pouvoir prendre un chemin hors des sentiers battus, il faut que je puisse voir d'abord le sentier battu. D'accord? Je le regarde, je l'observe, je vois ce qu'il est, je vois ce qu'il donne, je vois ce qu'il provoque. Vous voyez? Donc d'abord, je le regarde. Et ensuite, ça me provoque quelque chose qui va me faire créer une autre voie. Voilà. Et ça va être naturel chez moi. Donc, on est ensemble. On vit ensemble. On n'est pas à côté. Nous ne sommes pas isolés. Ça, c'est une vue de l'esprit, en fait. Vous comprenez l'idée? Et puis, quand il y a de la marge, il y a de la place. Il y a de la place dans les marges parce qu'il n'y a rien qui est écrit. Dans les marges, voilà, quand on écrit dans une marge, en général, c'est parce que la page est pleine. Donc, on écrit dans la marge. Et on écrit toujours parce qu'on écrit en observation de ça, de ce qu'il y a écrit. Vous voyez l'idée? Donc, et ce qui va être joli, c'est de quelle façon tu vas écrire dans la marge. Est-ce que tu vas écrire en jugeant tout le temps ce qu'il y a écrit? Voilà. Est-ce que c'est genre comme à l'école où tu mets des notes, et tu dis ah, ça c'est nul, ça c'est machin, etc. Ou est-ce que tu mets finalement des réflexions qui viennent se rajouter en fait à ce qui a été dit, à ce qui a été écrit. Voilà. Ben, moi je ressens par exemple que je suis quelqu'un comme ça. Mais tout de suite, et ça c'est naturel, c'est en moi. Quand j'ai démarré dans mon secteur, avec les personnes âgées, où je suis restée 15 ans, etc. Et je vous dis, ça a été très très loin, hein, j'ai été très... bref, et ben, en fait, quand je suis arrivée, tout le monde ne voyait que la dépendance des personnes âgées et que la dépendance des personnes Alzheimer et troubles apparentés. Tout le monde ne voyait que ça. Naturellement, donc j'ai observé ce qu'ils faisaient, comment ils les accompagnaient, j'ai observé ça. Et moi, j'ai pris... et j'en ai vu le résultat. Et le résultat, comme il ne me convenait pas, j'en ai créé une autre voie. Et de toute façon, instinctivement, mais tout ça n'était pas réfléchi, c'était spontané, c'est ma nature. En fait, il a dit, mais moi, je vois tout ce qu'il y a encore. Je vois tout ce qui fonctionne. Je vois toutes les mémoires encore qui fonctionnent. Je vois pas la dépendance. Moi, je vois ce qu'il y a. Et ben, je vais m'occuper de ce qu'il y a. En fait, je m'occupe de ça. C'est comme sur... les réseaux là aujourd'hui où tout le monde est tout le monde se regarde à travers son parcours, sa vie, son éducation, son machin, etc. Mais moi je ne vois pas ça. Moi ce que je regarde chez les gens, c'est tout ce qu'ils sont, mais depuis toujours, et qui est pas du tout relié à une éducation, un conditionnement, qui est pas relié à des expériences de vie. C'est tout ce qui est en dehors en fait. Je vois ça. Donc je vois bien que les personnes se voient à travers ce que je suis la somme de mon éducation, ça je pense ça, là, en causalité, en machin, c'est parce que j'ai eu cette expérience-là. Je vois comment les gens se définissent à partir de leur histoire personnelle. Ok, ça c'est sur ma page, c'est ce qui a écrit sur le plein de pages. Moi je suis en marge, je suis à côté, je vois ça et je me dis, bah non, t'es pas que ça, parce que regarde, la marge elle existe, donc il y a encore de l'espace.
Donc une page pleine, elle n'est pas que de cet endroit-là. Il y a aussi une marge, donc il y a un autre espace en fait. Et là, c'est un espace où on peut tout recréer puisqu'il y a de la place. Il n'y a rien d'écrit à cet endroit-là, en fait. Et pourtant, il y a de la place, il y a de l'espace. Donc, il y a un champ d'information qui demande à se révéler, en fait. Et en faisant ça, moi, qu'est-ce que je découvre? Je découvre tout ce que nous sommes, en dehors de nos conditionnements, en dehors d'une éducation. Si on n'avait jamais appris à nous voir à partir de notre passé, qu'est-ce qu'on regarderait de nous, en fait? On regarderait instinctivement vers quoi on tend dans la vie, nos passions, nos centres d'intérêt, nos particularités, etc. Et vous savez, moi, c'est quelque chose que j'ai fait, par exemple, je parle beaucoup de l'UP, mais c'est ce que j'ai fait avec l'UP. Je n'arrivais pas à ressentir mon physique parce que depuis toujours, on me disait je ressemblais à mon père, ma mère, machin et tout. Et du coup, je n'arrivais pas à m'approprier ma beauté. Je n'arrivais pas à m'approprier mon corps, en fait. Je n'y arrivais pas. Tellement que mon corps était conditionné par l'image de mon père, ma mère, mes sœurs. Donc si j'aime pas mon père et que mon père il me dit ça, quand je me regarde, je vois ça. Et du coup, je me regardais avec un filtre. J'avais un filtre avec tout ce qu'il y a. Et du coup, j'étais dépossédée en fait de ma beauté. J'étais dépossédée de mon physique. J'étais dépossédée de moi, de à quoi je ressemble moi. En fait, si ma bouche n'est pas la bouche de mon père, que c'est pas les yeux de ma mère, que c'est pas l'air de ma grand-mère, ou que c'est pas à quoi je ressemble, à qui en fait. Et moi et du coup j'ai fait dans Globe et je l'explique et c'est très important parce que il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'aimer physiquement et qui n'arrivent pas à révéler leur beauté parce que ils ne se sont pas réappropriés leur corps. Moi je me suis réappropriée et j'ai eu besoin de réapproprier mon corps et non pas parce que ma mère est pas belle ou que mon père est moche, rien à voir, mais tout simplement parce que je fais partie de ces gens. Je suis dans des marges. Moi il ne me faut pas un terrain de départ où c'est déjà écrit. Non, il faut que ça soit quelque chose de vierge que j'écris. C'est mon chemin. C'est comme ça. Donc il fallait que je me réapproprie en fait mon corps. Et quand j'ai enlevé toutes les croyances sur que je ressemble à mon père, ma mère, machin et tout, eh bien je me suis révélée dans ma beauté, je me suis révélée dans ce que je suis. Et du coup, ce que je suis moi depuis toujours, c'est même si je m'en fous, même si je suis née brune, moi je me sens blonde. Depuis toujours, dès que je me suis mis en blonde, j'ai fait plein de tentatives dans ma vie d'être en blonde. On m'a toujours raté et j'avais l'âme qui saignait, quoi. Vraiment. Voilà, je m'en tape que ma nature elle m'a fait avec les cheveux bruns, n'importe quoi. Ma nature elle m'a fait avec un père horrible. Et tu crois que je vais du coup prendre ce chemin-là? N'importe quoi. On fait ce qu'on veut. C'est pas. Moi je me dis pas oui mais la nature elle t'a fait comme ça. Mais la nature mais la nature elle a aussi créé des idées pour décolérer décolorer les cheveux, hein. Voilà, la nature, elle a créé une idée, elle a envoyé à quelqu'un l'idée pour comment on fait ce qu'on veut. Et j'aime ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime ça. Je ne prends... Pour moi, la nature, c'est pas obligatoirement que ce qui sort de ta naissance. Donc, genre, ta naissance, elle t'a fait brune, alors tu dois rester brune. N'importe quoi. La nature, elle a aussi donné des idées pour changer la couleur de ses cheveux, pour faire ce qu'on veut. Alors, ça, les idées, elles viennent de la nature. Bon, voilà. Donc je me dis, je suis naturelle, je suis mon naturel. C'est-à-dire, je suis ma propre création. Je m'inspire. Et moi, c'est comme ça. C'est le blond et j'adore ça. Et ça me fait un truc et je me sens moi-même. Comme je me sens moi-même quand je suis maquillée. Je suis née sans maquillage, je me lève le matin, j'ai pas de maquillage. Et est-ce que je me dis, ça c'est dans ma nature? N'importe quoi. La nature a créé depuis la nuit des temps le maquillage pour sublimer. Pas pour corriger, pour sublimer. Voilà, c'est des idées qui viennent de nous, qui sont naturelles. Donc, tout le rapport à la beauté, moi, je ne vais pas du tout le voir, ou au naturel, je ne vais pas du tout le voir comme vous. Si, je sais que si vous me suivez, on a des trucs, mais comme plein de gens, en fait. Les gens, ils pensent que la nature, qu'être naturel, c'est être sans phare, alors que moi, dans mon truc à moi, être naturel, c'est avec mes phares. Voilà, c'est ça. C'est mon naturel à moi. Parce que mon naturel, c'est que je vois la beauté dans ça, dans cet art de se sublimer,
voilà, c'est comme ça. Je vois ça. C'est comme un jardin. Si tu dis, ouais, mais c'est la nature, bah, à ce moment-là, tu sais, il pousse plein de merde dans ton jardin, etc. Il y a des. Voilà, bah non, il faut défricher. En fait, un jardin, il est beau parce qu'il est taillé. Il est beau parce qu'il est soigné. Il est beau parce que tu viens. Et là, il se passe quelque chose. Ensuite, quand tu regardes ton jardin, il est waouh. Bah, moi, je pense que c'est la même chose avec nous. Voilà, nous, on est avec des gènes, avec un physique, avec un machin. Puis après, tu viens sculpter, en fait. Tu viens sculpter, tu viens travailler le truc, etc. On n'a pas... C'est naturel pour l'être humain de sublimer. C'est pas du tout naturel pour l'être humain de laisser tel quel. Sauf quand il y a la perfection d'un paysage, quand il y a la... Et ça c'est important. C'est important. Mais moi, mon art, mon être, je ne le vois pas comme un coucher de soleil. Moi, je vais plus le voir comme un jardin que je dois... que je dois entre guillemets, que j'ai envie de créer en fait. Moi je me sens plus comme ça. Donc oui, je vais retoucher, je vais prendre soin, je vais planter des graines, je vais faire tout ça en fait. Mais parce que je l'ai décidé, je me vois pas comme un coucher de soleil merveilleux, tu touches pas, c'est la perfection dans ce qu'il est en fait. Tu vois, je me ressens pas de cette façon-là. Mais aussi parce que j'aime naturellement cette sensation de transformation. J'adore, moi j'ai toujours adoré quand tu sors, tu te fais canon, et puis j'adore, et en même temps, voilà, c'est comme ça. Enfin, il y a plein d'espaces où ça me fait kiffer en fait. J'aime cette transformation physique, j'aime tout ça, voilà. Moi j'étais quelqu'un, avant là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, ça fait longtemps que je suis blonde, mais... je suis passée par toutes les couleurs de cheveux, par toutes les coiffures, par tous les machins. J'aime aussi le changement. J'aime m'amuser avec... parfois, ça a été catastrophique, mais j'adore ça quand même. J'adore. Et c'est naturel, vous voyez. Et j'adore cet art Et ça, c'est un des espaces chez moi. Quand je veux réussir un truc, il faut que je me fasse... mais même si je suis toute seule chez moi, là, comme ça, il faut que je me fasse bad. Il faut que je me regarde dans la glace, il faut que je fasse un truc. Et ça déclenche en moi quelque chose qui fait que... Alors peut-être que ça vous surprend, parce que vous allez dire, ouais, c'est pas, on entend rarement ça. Bah oui, voilà ce que c'est qu'un outsider. Voilà. Et tout ça pour vous dire que, alors que ça a été quelque chose qui a pu ne pas... moi je me disais, c'est dingue, parfois je trouve plus d'argent pour faire... avant je me disais toujours ça, mais putain, mais j'ai toujours de l'argent pour mes ongles, ma peau, ma beauté, machin. Par contre, pour des trucs encore plus essentiels, je l'ai pas. Et je comprenais pas. Et j'ai mis vachement de temps avant de piger. Ah mais oui. Mais moi, en fait, quand je veux changer de step, en général, il faut d'abord qu'il se passe un truc physiquement avec ma beauté. Avec mon physique. Il faut que je fasse un truc. Que je me coupe les cheveux, que je change ma couleur, que je change de style de vêtements, que je fasse un ceci, que je fasse cela. Il faut que ça passe par là. Et ensuite, vous voyez ce que je veux dire? Donc, dès que je vais vouloir... un autre truc, c'est ok, je me fais un spa, je me fais un truc, je me fais un machin, voilà, je me prends un vêtement, je fais ça. Alors, et tout est subtil parce que vous voyez bien que j'ai pas non plus des vêtements. Mais en tout cas, c'est parce que c'est une sensation intérieure. C'est un truc intérieur quand je me regarde dans la glace. C'est comment je me regarde. C'est vraiment ça. Même des fois, ça peut être juste un coup de rouge à lèvres. C'est si j'ai besoin de me remettre en énergie, par exemple. Je vais me mettre un coup de rouge à lèvres, je me regarde, je vais me recoiffer, je vais me faire un truc, même si je vois personne, il n'y a rien, je le fais, parce que ça déclenche quelque chose chez moi. Voilà. Donc, et pendant longtemps, je me dis, merde, j'ai toujours l'argent pour ça. Mais oui, parce que, en fait, tu as toujours l'argent pour ce qui est pour toi essentiel, en fait, tout simplement. Et en fait, l'idée, c'est, au lieu de penser qu'on est dépensière, en fait, qu'on est machin, bah non, moi, je sais que, je me souviens avant, à chaque fois que j'avais un date, il fallait que j'achète une nouvelle robe. Toujours. À chaque date, nouvelle robe. Voilà. Et du coup, sur le moment, c'était génial. Et après, je m'en voulais toujours de cette dépense qui n'était pas... je me disais toujours, mais non, mais c'est pas comme ça. J'ai encore dépensé, c'est compulsif, je dois avoir un problème, etc. Bah en fait, non. C'est parce que en fait, le vêtement chez moi me crée de l'énergie. Un vêtement peut me créer une énergie. Je suis très sensible à des matières, à des couleurs, à des trucs, etc. Voilà, ça me crée un truc, voilà. Donc si je veux que ce date il se passe bien, j'ai besoin de me ressentir dans aussi quelque chose de nouveau, voilà, de nouveau. Voilà, donc je vais acheter aussi un nouveau vêtement, ou je vais avoir des vêtements que j'apprends là depuis quelques temps, et ça c'est vraiment canon, de le renouveler dans ma tête. C'est des trucs que je remets, et en fait, voilà, j'ai eu une prise de poids et je me suis dit, j'achète aucun vêtement.
Je veux pas, parce que de toute façon, mon intention, c'est redescendre ma prise de poids. Et ça y est, là, ça s'est enclenché. Donc, du coup, je rachète aucun vêtement. Alors, c'est vrai que là, depuis des mois, vous me voyez avec mes t-shirts, mes trucs, etc. Chose que peut-être que vous n'aviez pas forcément l'habitude, puisqu'avant, j'étais toujours en robe et tout. Mais je me suis habituée à me dire, trouve ta beauté en dehors de ça. C'est-à-dire que réussis à renouveler même tes propres vêtements et tout. Parce que je refusais d'acheter, il y a une taille, je refuse de l'acheter. Voilà, c'est comme ça. Chacun son truc, j'ai rien contre les tailles. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun voit midi à 14h sa beauté, son physique, son truc. D'accord? Voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça. Et du coup, je me suis demandé à me réapproprier les seuls vêtements qui m'allaient encore, en fait, et à me les réapproprier intérieurement. Voilà. Et ça, j'ai pu le faire parce que j'ai suffisamment exercé en moi le déclenchement de la beauté, en fait. Parce que c'est un truc intérieur, vous voyez. Et ça, c'est tout simplement pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus. Peu importe, c'était pour vous dire que tant qu'on ne se comprend pas, tant qu'on n'a pas capté c'est quoi ces chemins, c'est quoi ces endroits à soi, c'est pas ces blocages. L'idée, c'est pas de savoir quel est mon blocage. Le blocage, il est clair, c'est que de toute façon, vous vous connaissez mal. Vous jugez, vous êtes, vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez, vous ne comprenez pas que votre essentiel, c'est peut-être ce qui est le moins essentiel pour les autres, et du coup, tout ça, vous ne pigez pas, en fait, voilà. Donc, et vous avez le même sentiment d'être, autant vous avez envie de suivre tout le monde, vous avez envie des mêmes choses que tout le monde, et autant vous sentez que vous êtes toujours en marge. Bah ouais, bah dans la marge, il y a une vraie vie. Il y a une vraie vie qui se crée, c'est votre chemin et l'idée, et c'est pour ça que je veux vous faire outsider, c'est que j'ai envie de vous accueillir. Donnez-moi cette opportunité de vous dire à quel point, de vous montrer qui vous êtes, de vous montrer en fait que vous n'êtes pas des personnes, c'est pas, oui, quand vous entendez, il n'y a rien qui changera. Vous avez raison. Ouais, ça ne changera pas. Votre nature ne changera pas. Parce que votre nature, elle est méga canon. Elle est méga canon. Pour le monde, elle est méga utile. Ô combien je remercie. En fait, par exemple, aujourd'hui, là, il y a les Jeux paralympiques. Mais comment? Mais moi, je kiffe. Hier, j'ai passé mon temps à regarder là, le basket en fauteuil. J'ai trouvé ça canon. Vous savez pourquoi? Parce que quand je regarde les Jeux, en fait, ils nous donnent des vrais trucs. Ils nous donnent des vraies leçons. Ils nous donnent des vrais trucs. Ils nous disent, mais attends, je ne suis pas mon handicap. Voilà, ok, je vois rien, je te fais du saut en longueur. Par quoi? Par la voix de la personne. Quoi? Attends, j'ai pas mes membres et je deviens, vous savez, le Brésilien là, qui a gagné là, le 100 mètres ou le 400 mètres en natation, je bats des gens qui ont des membres. Mais ça, mais moi, je me gargarise, en fait, de cet espace-là. Parce qu'ils nous apprennent, nous ne sommes pas, en fait, ce que l'on prend comme un handicap. Ils s'appuient, eux, c'est tous des outsiders, ils s'appuient sur autre chose. C'est incroyable. Parce que autant, c'est difficile, voilà, tu vois, un Léon Marchand, c'est des favoris. D'accord? Ils gagnent tout, c'est des favoris depuis le début, on le sait, des parcours. Moi, j'ai expliqué ça voilà, sur la grande gagnante en taekwondo que j'ai connue en même temps, qui a démarré en même temps que mon fils. Donc, j'ai vu toutes ces compétitions, etc. Dès le départ, elle a le profil du favori. Elle était favorite dès le départ. Elle gagnait tout, elle avait la posture. Dès le départ, c'était favori. Voilà. Donc quand tu regardes les Jeux qui ne sont pas paralympiques, tu vois que des favoris. Tu vois ceux qui réussissent, ceux qui font des exploits, etc. Mais qui sont voilà, ils se sont appuyés sur des choses qui... Voilà. Alors que... Mais moi, quelque part, je ne peux pas m'identifier à ces gens-là. Je ne peux pas m'identifier parce que moi, je ne me sens pas... voilà, je peux pas m'identifier. Je ressens pas, en tout cas, je me ressens pas dans ce parcours. Par contre, quand je regarde les Paralympiques, mais moi là, je m'identifie de ouf. Non pas parce que je sens que j'ai un handicap, mais parce que eux, pour pouvoir en faire ce qu'ils font, ils sont obligés de s'appuyer sur d'autres choses que ce que les autres sportifs qui n'ont pas de handicap s'appuient. Voilà. Donc, pour moi, ils ouvrent des champs des possibles. Et du coup, quand je les regarde,
Ah putain. Mais moi, c'est là où ça me fait élargir mon champ de croyances. Et en les observant, ça fait grandir tout à l'intérieur de moi, en fait. Alors que quand ça me crée beaucoup d'émulation, je kiffe, hein, évidemment, les Jeux Olympiques, Papara, j'ai kiffé, j'ai vécu des grands moments de « Ah, c'était canon, c'était... » Mais regarder les Jeux Para-Olympiques, là, tu sens que ça remet en question tout ce que tu crois de l'humain. Et là, moi, pour quelqu'un comme moi, évidemment, c'est mon espace. Évidemment. J'ai 1000 choses, 1 milliard de choses à apprendre, à ressentir, à élargir, waouh, ça remet en question tout. Mais comme quand je lis des livres ou que j'écoute des audios sur les miracles. Mais moi, ça me fait beaucoup plus que quand j'écoute. D'ailleurs, j'écoute aucun podcast de personnes qui ont réussi. Personne. Les réussites du travail, du mérite, du machin, ça m'intéresse pas. C'est pas mon chemin. Voilà, de toute façon, c'est pas par là, en fait. Moi, je vais toujours regarder par les exceptions. Donc par là où ça déforme une norme, là où ça défie une norme. Voilà, moi c'est ça que j'adore. Et les Jeux Paralympiques, il suffit que tu les regardes, tu te dis mais ça défie toutes les normes, ça défie toutes les règles, ça défie toutes les pseudo-lois, ça défie tout. Donc c'est là où tu te dis voilà, c'est là. Ça c'est. Et pour moi, ça devrait même être. Alors je dis pas, ça devrait être plus ou moins en lumière. Mais c'est là où, waouh, tu veux élargir? Mais bah, regarde ça. Moi, j'étais fascinée hier par le match de basket. Hein. J'étais là, ah ouais, le ping-pong, pareil. Je me suis dit, mais c'est hallucinant. La natation, s'il te plaît. Le gars, il a gagné, le Brésilien, mais avec large de l'avance. Il avait, je sais pas combien de mètres d'avance sur les autres qui avaient pourtant des membres. Tu te dis, mais... C'est là où tu respires. Moi, c'est là où je respire. C'est là où je me dis, ah ouais. Parce que là, je peux m'identifier à eux. Là, je peux m'identifier. Non pas parce que j'ai un handicap, pas du tout. Hein. C'est parce qu'ils s'appuient sur d'autres choses. Alors que les autres, je peux que kiffer quand je les regarde. Je kiffe leur exploit. Mais je ne peux pas m'identifier, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne va pas m'inspirer. Un Léon Marchand ne va pas m'inspirer. Il va me donner une énorme sensation incroyable. Et ça, c'est génial. D'amour. Il va me faire triper avec ses 4 médailles. Je le trouve incroyable. Je vais adorer. Et pareil, et tous les autres, hein, je parle d'elle, mais de lui, mais voilà, et tous les autres pareil. Et Althea en taekwondo, c'est la même chose. Elle va me... Mais ça va me donner une énorme émotion, mais ça va pas m'inspirer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas venir changer quelque chose en moi. Mais par contre, ça va me faire briller les yeux, ça va me... je vais adorer. Mais ça va pas enclencher quelque chose en moi. Alors que les autres, waouh, là, ça enclenche. Là, je me dis, ouais, va chercher ailleurs que là où... Ça me dit ça, en fait. Le paralympique, c'est waouh, putain, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un endroit que je trouve... ça me fait un truc. Voilà. mais encore une fois, non pas parce que je ressens que j'ai un handicap, mais parce que, en fait, tout simplement, ils ont dû s'appuyer sur autre chose que la norme. Et c'est en ça que je me reconnais. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, en fait, on est heureux de qui il faut être. En fait, quand tu t'accueilles pleinement dans qui tu es, quand tu t'accueilles dans exactement ton chemin, parce que de toute façon, tu ne peux pas faire autrement que d'être toi, d'accord? Et que tu arrêtes les jugements, parce que c'est les jugements, c'est les condamnations, c'est tout ça. Alors oui, ce qui ne changera jamais, c'est que ta nature, elle sera toujours là. Et ta nature, elle attend qu'une seule chose, c'est que, en fait, c'est d'être comprise. On pense qu'on n'est pas compris par les autres, mais on ne se comprend pas soi-même, en fait. On aimerait être quelqu'un d'autre. Mais en fait, oui, le seul changement qu'il y a à faire, c'est en fait de ne pas juger. En fait, c'est d'enlever le jugement qu'on a sur ce qui est inévitable en nous, en fait. C'est inévitable, voilà. C'est comme ça. Et il faut accepter nos inévitables.